Alors ici dans Google, j'ai juste tapé lettrine. En anglais, ça s'appelle drop cap. Je dis ça parce que dans Google, en général, on trouve plus de choses en anglais. Et vous avez des manuscrits moyenâgeux ici. Vous avez ici la première lettre qui est enluminée. Ben voilà, c'est ça une lettrine. Est-ce que vous arrivez sur la page ici, la page 2, comme moi? Alors, comment ça a été fait, la lettrine? On va prendre l'outil texte et on va cliquer dans le texte, là, le paragraphe. Bon, d'abord, votre palette des outils, je vous conseille de la mettre en deux colonnes. Vous allez passer en affichage normal. Comme ça, vous voyez la fin des paragraphes. Affichage normal ici. Fin de paragraphe, c'est la balise de fin de paragraphe qui est là. Donc, il faut mettre le curseur texte quelque part, le texte quelque part ici, dans le paragraphe, voilà, vous cliquez n'importe où. Ça a été possible parce que dans la palette des calques, le calque qui contient les images et le texte, il est déverrouillé. Donc, c'était comme ça quand on a ouvert le document, mais parfois, le calque image et texte sera verrouillé. Quand vous allez essayer de faire ça, vous n'y arriverez pas, bien sûr. Logique, hein? Voilà. Alors, le curseur texte clignote dans le paragraphe qui nous intéresse. Et pourquoi j'ai mis ça là-dedans? C'est pour voir quel est le style de paragraphe utilisé par ce paragraphe. On va aller dans le menu texte en haut de l'écran. Style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Et le style utilisé par ce paragraphe est en surbrillance ici. Il s'appelle... En surbrillance, ça veut dire qu'il est sélectionné. Il est différent des autres, hein. Corps du text body nouveau avec grande lettrine. D'accord. Alors que les autres paragraphes qui n'ont pas la lettrine, ils sont en corps du text body nouveau. Je vous rappelle que quand vous êtes avec l'outil texte ici, si vous voulez bouger le document dans sa fenêtre, il faut appeler la petite main, comme ça, la petite main, voilà, et on peut bouger le document. C'est avec la touche Alt. D'habitude, pour appeler la main dans les logiciels Adobe, c'est la barre d'espacement, mais vu que là on a l'outil texte, la barre d'espacement mettrait des espaces, donc on utilise la touche Alt pour faire le raccourci de la main. Voilà, très pratique ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, avec la flèche noire, je vais cliquer à côté de tout et on va essayer de télécommander ça. Donc avec la flèche noire, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Je peux même repasser en affichage aperçu, c'est donc la touche W sur le clavier, ou alors vous cliquez là sur l'icône de droite quand vous avez la palette des outils en deux colonnes. Voilà, vous avez l'aperçu du document. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va aller voir dans le style de paragraphe, grande lettrine. Vous double-cliquez. Et vous allez à la rubrique. Donc vous avez double-cliqué à droite du nom, hein, parce que si vous double-cliquez sur le nom, c'est pour le modifier dans la palette des styles de paragraphe. Je vous rappelle, palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Vous double-cliquez à droite du nom du style qui s'appelle blablabla avec grande lettrine. Voilà, vous double-cliquez, ça ouvre les options de ce style de paragraphe. On va donc sur lettrine et style imbriqué, et c'est ici que vous avez le nombre de lignes de la lettrine 3. Vous pouvez modifier si vous voulez, vous pouvez passer à 2. Il faut cocher la case aperçue pour le voir derrière en temps réel. Voilà, 2. C'est peut-être pas plus mal, c'est plus classieux. Vous pouvez essayer 4 si vous voulez. Bon, et le nombre de caractères, ça c'est un peu pourri. En général, on ne fait pas ça. Et du coup, voilà. Dès qu'on met plus qu'un caractère, vu que les colonnes ici de texte sont très très étroites, d'ailleurs il faudra qu'on réunisse, c'est pourri comme mise en page là, hein. Il faudra qu'on réunisse les deux colonnes en une seule. Il faudrait une seule colonne de texte là, elles sont trop étroites. Mais ça on va y penser plus tard. Mais oui, dès qu'on indique qu'on a plus que 2 caractères, en tout cas quand on a 4 lignes, tout disparaît. Logique, hein. Il n'y a pas assez de place pour te montrer, donc tout disparaît. 3 avec 2 caractères, ça marche. 2 lignes avec 2 caractères, ça marche. Ou avec 3 caractères. Enfin, vous voyez le principe. Mais en général, bon, on met un seul caractère. Voilà, voilà. Bien, vous pouvez laisser éventuellement sur 2 lignes. On va modifier ça. Lettrine sur 2 lignes. OK. Et vous allez enregistrer le document.
enregistrer sous, fichier enregistré sous, dans le dossier que vous avez téléchargé et des IP. Vous allez renommer 171 ici, voilà. Enregistrer. Bon alors pour ceux qui ont déjà fait du InDesign et qui ont déjà testé les lettrines, il y a peut-être quelque chose qui vous semble bizarre. Déjà le fait que la lettrine ne soit pas de la même couleur que le reste du texte. C'est grâce à quoi ça? Hein? Un style de caractère. Ah oui, c'est inscrit dans le style de paragraphe que la lettrine doit avoir cette couleur-là. Enfin, oui, c'est inscrit dans le style de paragraphe, oui, oui. Et aussi autre chose, le fait que la lettrine dépasse comme ça du paragraphe. Ça, normalement, si vous n'utilisez pas le style de caractère, vous n'arriverez pas à le faire. Bon, alors, on n'a toujours rien qui est sélectionné. Vous allez pouvoir retourner dans le style de paragraphe ici. Vous double-cliquez à droite du nom du style de paragraphe qui s'appelle avec grande lettrine, blablabla, avec grande lettrine, voilà. Lettrine et style imbriqué, voilà. Donc on a une lettrine sur 2 lignes, et c'est la première lettre qui s'agrandit sur 2 lignes, le premier caractère qui s'agrandit sur 2 lignes. Mais ça utilise un style de caractère qui s'appelle grande lettrine, c'est de là que vient la couleur et le fait que ça dépasse par le dessus. Une fois que vous avez vu ça, que le style de caractère s'appelle grande lettrine, vous pouvez cliquer sur annuler. Voilà. Et on va aller dans la palette des styles de caractère. Alors les débutants en InDesign pensent toujours que les styles de caractère c'est pour modifier l'aspect de tout un paragraphe. Ben non, pas du tout. Ça c'est les styles de paragraphe. Un caractère c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Voilà, ça c'est super chouette. Donc vous allez chercher menu texte, style de caractère. Menu texte, style de caractère, et vous allez trouver le caractère utilisé par la lettrine. Donc il est indiqué dans le style de paragraphe, blablabla avec grande lettrine, il est indiqué qu'il utilise un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Voilà. Vous allez double-cliquer à droite du nom grande lettrine. La case aperçue est cochée, ce sera pas plus mal. La case aperçue cochée, comme ça vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Alors, format de caractère de base. Vous avez ici 16 points. 16 points. Alors, attendez un peu que... Ne faites rien, je vais juste revérifier quelle est la taille du caractère du corps du texte ici, le body, le paragraphe, là, quand je mets le curseur texte ici. Ça, vous faites pas, je vérifie juste. 12 points, voilà, 12 points. Ok. Donc, le corps du texte, le texte du paragraphe a 12 points. Et la lettrine est à... La grande lettrine, là, est à 16 points. On est d'accord? Ça va? Donc, il n'y a rien qui vous choque? 12 points, les petites lettres ici en noir. 16 points. Ben oui, c'est un peu grand. Ce qui se passe, c'est que vu que la lettrine, on a demandé qu'elle aille sur 2 lignes, sa taille, en fait, est de 2 fois 16 points. D'accord? Voilà, c'est ça le principe. Et si on avait demandé qu'elle aille sur 3 lignes, en mettant 16 points, elle aurait combien 48? 48 points. Si je calcule bien 3 fois 16, ça fait bien 48. Hein? Bon. Alors voilà, vous pouvez tester, vous avez la case aperçue cochée, vous êtes dans le style de caractère grande lettrine, vous pouvez modifier la dimension. Ok, quand on est en 12 points, ben, la lettrine a 24 points, puisqu'elle est sur 2 lignes, et ben, elle tient sur 2 lignes de 12 points. Bon, ça a l'air bien, ça. Si vous augmentez, vous allez la faire dépasser du paragraphe, d'autant que vous voulez, voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Une lettrine, donc, qui normalement n'est pas prévue comme ça dans InDesign, je veux dire, il faut connaître vraiment l'astuce, quoi. Alors... La couleur des caractères, ben c'est ici que ça se change. Pour changer la couleur de la lettrine, vous avez plein de couleurs dans la liste là. Couleur des caractères. Voilà, et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez même créer votre couleur en double-cliquant sur la case de fond. Ça fait apparaître la nouvelle couleur. On va faire une couleur en RVB, parce qu'on sait que, de toute façon, quand le document sera fini, si on veut imprimer chez un imprimeur et qu'il vous demande un PDF CMJN,
C'est dans les paramètres d'exportation du PDF que vous allez transformer en CMJN. Quel CMJN d'ailleurs? FOGRA 27, 39, FOGRA 29, Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Bah déjà, y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'il existe plusieurs CMJN. Donc voilà, raison pour laquelle il faut vraiment transformer tout en CMJN au moment de l'exportation du PDF. Donc c'est pour ça que je peux faire du RVB ici, c'est pas un problème. Et dans les versions qui apparaîtront sur tablette, si je fais une version pour tablette de ce magazine, ça sera une couleur vive, pas de problème, même si en réalité elle sera imprimée plus terne, comme le petit carré ici me l'indique. Mettez ce que vous voulez comme couleur, peu importe, voilà. Elle est là, elle apparaît là. Ok, je la renommerai tout à l'heure parce que j'ai oublié de la renommer, ce serait intéressant de la renommer. Ok. Bien, alors, la couleur de la lettrine, justement. Menu fenêtre, couleur, nuancier. On va aller dans le nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. On va aller voir cette couleur qui vient d'être créée. Elle est là. Bien. Bon, vous voyez qu'il y a déjà certaines couleurs dans le document qui ont été nommées autrement qu'avec leur valeur. Comme ça, si on veut modifier dans tout le document certaines choses, on peut le faire en double-cliquant simplement sur la couleur. Si c'est juste la couleur qu'on veut changer, on n'est pas obligé de passer par les styles et aller modifier les styles. Donc, ce qui serait bien, c'est que la couleur que vous avez utilisée pour la lettrine là, vous avez peut-être gardé la couleur que j'avais faite, qui était celle-là, je pense. Hein. Mais sinon, si vous en avez fait une nouvelle, c'est pas grave. C'est bien, il n'y a pas un problème, c'est bien, c'est mieux. Vous allez double-cliquer sur la couleur pour faire apparaître ces options. Vous allez décocher, nommer selon la valeur chromatique. Et je vais indiquer que c'est couleur pour grande lettrine. Voilà. Ok. Donc je sais que par la suite, si j'ai mis cette lettrine à différents endroits du document, si je veux modifier la couleur de la lettrine, ce sera par là que j'irai double-cliquer et modifier les curseurs de couleur RVB. Et voilà. Bien, alors on va s'occuper, avant de passer à la suite, on va s'occuper de ce bloc de la page 2. On va peut-être enregistrer tant qu'on est aligné, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. J'enregistre plus que je le ferai en vraie production, évidemment. Hein. Mais voilà, 172. Voilà, c'est enregistré. Alors, les blocs, là, je repasse en affichage normal. Et les blocs, on a deux blocs indépendants, c'est OK. C'est une manière de faire. On aurait pu avoir un bloc avec deux colonnes définies dedans. C'est une autre manière de faire. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est éventuellement supprimer le bloc de droite et agrandir le bloc de gauche pour qu'il occupe plus d'espace. Donc, je vous suggère avec la flèche noire de cliquer sur le bloc de droite et d'enfoncer la touche suppression. Voilà, il est supprimé. Ensuite, on clique sur le bloc de gauche, on prend la poignée et on va la bouger pour agrandir ça, pour avoir une large colonne. Voilà. Au niveau de la typographie, c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant, et là je viens une fois, deux fois en arrière, ne le faites pas évidemment, c'est pour vous montrer qu'on avait de la justification. Le texte colle de chaque côté, de la colonne. Et pour arriver à ne pas couper les mots, parce que je pense qu'on n'a pas demandé, on a demandé jamais deux césures de coupure de mots consécutives, et donc il est obligé d'écraser les lettres comme ça, ou de les écarter à certaines lignes, ça se voit, c'est un peu foireux. Donc il n'y a pas assez de souplesse. Pourtant, de la souplesse, on en avait donné pour ce paragraphe, ce style de paragraphe. Ne faites rien, je vous montre menu texte, style de paragraphe. On n'a pas seulement fait que de demander que le texte soit justifié, c'est-à-dire qu'il colle de chaque côté de la colonne, aussi dans les options de justification, qui sont où? Les options de justification. Bon, vous les avez vues? Justification, ça s'appelle tout simplement. Voilà, justification. Ouais, je confirme, on avait été modifier les choses ici dans ce document. On avait fait varier l'espace intermot. À l'origine, dans InDesign, c'était 100%. Donc, on a indiqué à InDesign, pour arriver à justifier le texte, à le faire coller de chaque côté de la colonne, tu peux faire varier les espaces entre les mots de 80 à 133. Tu peux mettre à échelle les caractères de 90 à 110. Tu peux faire varier l'interlettrage de -10 à 10. Donc, je pense que ces valeurs-ci étaient là d'origine dans InDesign. 80, 100 et 133, c'est ceci qui a été modifié. -10, 10...
90, 110, tout ça, ça n'y était pas à l'origine. Tout ça pour vous dire que malgré que on avait fait ça pour que la justification soit visuellement correcte, c'était foireux. Donc, je recommence l'opération que je vous ai demandé de faire. C'était avec la flèche noire, sélectionner le bloc de droite. Avec la flèche noire, sélectionner le bloc de gauche. Oui, donc le supprimer, évidemment, le bloc de droite. La touche suppression. Puis le bloc de gauche, ramener ici. Voilà. Ok, parfait. Alors, on a deux images ici. Ce document, je vous l'ai dit, était un document horizontal à l'origine. A4 horizontal. Il a été transformé en un fichier format de document, en un format lettre vertical. InDesign a réussi à repositionner les éléments parce qu'on a utilisé pour faire ça l'option ajuster la mise en page. C'est par ici que ça s'est fait. On a choisi le nouveau format, on a choisi, on avait enclenché ceci, ajuster automatiquement les marges, la taille de police, le contenu verrouillé, blablabla. Voilà, donc c'est assez génial. On peut changer un document d'un format à l'autre. On n'est pas coincé. Si vous démarrez d'un document, vous n'êtes pas coincé dans ce format-là. Mais le problème, c'est que on se retrouve avec des espacements entre les images ici et le texte. Visuellement, je ne sais pas si vous le sentez, parce que bon, c'est de la composition, mais c'est un peu foireux, les images aussi près du texte, non? Bon, alors ce qu'on va faire ici, ben, les images, elles sont sur le même calque, image et texte, celui sur lequel on est en train de travailler et qui est déverrouillé. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être les redimensionner ou les repositionner. Bon, je vais essayer de les redimensionner. Vous pouvez éventuellement faire ceci, sélectionner les deux images, vous englobez les deux images avec la flèche noire, ou alors vous faites clic, majuscule clic. Les deux images sont sélectionnées. On va aller ici, dans les références. Vous avez tous la barre contrôle que j'ai ici. Si vous ne la voyez pas, c'est dans le menu fenêtre contrôle, il faut la demander. La barre contrôle vous montre des raccourcis de choses qui se trouvent dans les palettes. Ce que je vais utiliser ici dans la barre contrôle, ce sont les points de référence. Et c'est quelque chose qui se trouve en réalité dans menu fenêtre, objet, mise en page, transformation. Voilà. Mais c'est très rare quand on va aller voir la palette transformation, puisque la palette contrôle vous montre un raccourci. En fonction de ce que vous avez sélectionné, il vous montre. Mais je vous montre juste que c'est de là que ça vient. La barre contrôle, là, c'est juste des choses qui se trouvent dans les palettes et qui sont montrées. Alors on va indiquer que la partie de l'image qui ne va pas bouger, la partie des images sélectionnées qui ne vont pas bouger, c'est la partie de gauche. Parce qu'en fait, je veux redimensionner l'image par la droite, c'est la droite qui va bouger. Mais la gauche doit rester en place, et donc le point de référence sert à indiquer ça. La partie gauche de l'image ne va pas bouger. Quelle est la largeur des images? Elles ont toutes les deux la même largeur, sinon il serait indiqué rien du tout ici. Mais comme elles ont la même largeur, il est indiqué là, et je vais ici diminuer. Voilà, vous voyez? En dessous, là, le bord de l'image qui bouge. On voit, hein, là, que ça bouge. Quand je suis en train de diminuer. Voilà. Vous bougez de manière à obtenir quelque chose qui vous paraît gracieux. J'ai mis 52 mm ici. Voilà. Et donc, je pense qu'au niveau présentation, c'est un peu plus gracieux. En fait, il faut... bon, il y a des règles au niveau composition. Déjà, il faut s'inspirer des choses existantes. Regarder des magazines. Beaucoup de magazines commencent à mis en page, des bons magazines pour bien faire. Il y en a des gratuits. Hein. Ne me dites pas que ça coûte cher. Je suis passé l'autre jour chez un restaurant, un petit restaurant où ils vendent du pain. Ils avaient des magazines gratuits, de très belles factures. Et il y en a, hein, voilà, parce que ce sont les gens qui mettent des publicités dans les magazines qui payent en fait. Hein. C'est pour ça que c'est gratuit, ces magazines-là. Ce sont des petits magazines régionaux et c'était très bien fait. Donc voilà, je vous dis pas qu'il faut dépenser de l'argent dans des magazines. Sinon, vous avez aussi Pinterest. Pinterest qui vous permet d'avoir énormément de collections. Il y a des gens qui font des collections Pinterest avec des mises en page. Voilà, il suffit de taper InDesign Pinterest et vous trouverez plein de gens qui sont dans la mise en page et qui, pour se constituer une base documentaire, font des comme ça collections Pinterest. Donc en fait, voilà, ça ne coûte rien. Quand je vous dis les magazines, il faut se cultiver et regarder comment ça marche. Vous ne devez pas nécessairement en acheter.
Alors ici, avec la flèche noire, on va repositionner les images parce que c'est foireux. On va prendre la flèche noire, cliquer sur le réticule ici, et normalement, oui, vous avez un cadre brun qui apparaît si vous êtes, même si vous n'êtes pas en affichage normal d'ailleurs. Je suis en affichage aperçu et je le vois. Vous avez un cadre brun qui apparaît sur les limites de l'image. Vous faites un cliquer glisser avec la touche majuscule et vous arrivez à repositionner l'image. Bien sûr, ici, un format vertical d'image pour un crocodile qui est horizontal dans l'image, c'est foireux. C'est peut-être pas là qu'il fallait le mettre vraiment. C'est un peu foireux, mais bon. Même chose pour l'image d'en bas, on clique sur le réticule central avec la flèche noire, on voit les limites de l'image qui apparaissent en brun, cliquez glisser en enfonçant la touche majuscule, comme ça bouge parfaitement à l'horizontale et vous allez pouvoir repositionner. Mais c'est clairement foireux. Ces formats verticaux ne conviennent pas pour des crocodiles comme ça. Voilà, voilà. Vous allez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. 173 cette fois-ci. Alors voilà, quand on est mis en page comme ça, on peut prendre le contre-pied et faire des mises en page un peu disruptives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour sortir de cette mise en page qui nous pose problème avec ces images de crocodiles qui ne conviennent pas aux formats verticaux? Mais on pourrait peut-être tester, je ne sais pas, j'ai pas testé, je vais tester. Je clique sur le réticule central, je suis donc en train de modifier le contenu du bloc, pas le conteneur, pas le bloc lui-même, mais le contenu. Avec l'outil de transformation manuelle ici, je vais tester ceci, je zoome en arrière, voilà, je zoome en arrière, je prends une poignée du coin en enfonçant la touche Alt et majuscule, je bouge, voilà, puis je lâche les touches Alt et majuscule, je repositionne, bon voilà, ça peut peut-être être intéressant de faire ce genre de choses, quitte à avoir des blocs foireux pour les images qu'ils contiennent, Alt majuscule, ça peut être sympa de cadrer, voilà, ce genre de choses. Vous voyez? En plus, c'est sympa. Quand le spectateur va arriver sur la... Quand le lecteur va arriver sur la page, il va peut-être pas voir directement ce que c'est. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est des rochers, c'est quoi? Ah, horreur, c'est un crocodile. Bon. Enfin, voilà. Bon, l'image du dessus, s'il fallait, je la changerais vraiment parce que c'est un peu pourri, mais bon. Ça va pas. Mais enfin, je trouve que, voilà... Pensez à ça, recadrer les images parfois fortement pour... mais ça suppose que vous avez des images en haute définition, évidemment, au départ, sinon ça pose problème. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait sur l'image d'à côté aussi. Elle est beaucoup plus grande. Si on regarde ici les dimensions de l'image, c'est du recadrage. Ok. Alors, est-ce que ça va pas devenir flou? Ben peut-être. Ben, on peut vérifier. Alors, on va aller dans le menu Fenêtre jusqu'à la palette Liens. Voilà, vous avez les différents liens. Et quand vous agrandissez le bas de la palette Liens, en cliquant ici, voilà, pour avoir les informations. Voilà, je sélectionne cette image-là avec la flèche noire, je clique sur elle, elle est bien sélectionnée, oui, elle est sélectionnée. Elle est super grande dans le document, on ne voit vraiment qu'une partie. J'ai zoomé trop en arrière. Ah ah. On était sur la page 2. Ok, mais elle est sélectionnée. Ouais, elle est sélectionnée cette image. Et donc, oui, la voilà. Hein. Elle est à différents endroits du document, raison pour laquelle il y a un petit dossier qui indique deux images. Ça indique même, si on agrandit la palette lien, ça devrait indiquer sur quelle page ça se trouve. Non? Ah non, pas ici. Bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une image de 2500 pixels sur 1667. C'est pas génial. Agrandi à cette dimension-là, mise à échelle, ouais, 54,5. En tout cas, voilà, ce qui m'intéresse, c'est les pixels effectifs. La résolution est de 132 pixels par pouce. C'est ça qui m'intéresse. Ceci, on s'en occupe pas, c'est ce qui est inscrit dans le fichier de l'image, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition de l'image, combien de pixels la compose l'image, et une fois que je l'ai agrandi dans InDesign, à quelle résolution réelle elle se trouve dans le document. 132, c'est un peu faible, elle sera floue. L'autre image, mais peut-être que c'est pas très grave. Hein. L'autre image, je clique sur elle, voilà, avec la flèche noire. Qu'est-ce que ça me dit? Ah tiens, cette image fait 4608 pixels sur 3456. C'est très bien, ça, c'est du
Oui, c'est quasiment du 18 mégapixels peut-être ça. À peu près ça. Hein. Et quand on multiplie les deux valeurs, on obtient combien? À peu près 18 millions ou je rêve? Bon, si c'est 18 millions, c'est du 18 mégapixels, si on veut comparer ça aux capteurs d'appareils photo et de smartphones. Et à cette dimension-là, elle fait 343 pixels en pixels effectifs. On est au-delà des 300 habituellement nécessaires en impression offset. On dit que c'est la valeur pivot. Ah oui, il ne faut pas parler de valeur pivot. Les Français commencent à avoir des boutons quand on leur parle de ça. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc c'est bon, hein, ça va. Surtout l'image du dessous, il n'y a aucun problème pour l'agrandir à cette dimension-là. Pour ceux qui se poseraient la question, si on agrandit autant, est-ce que ça ne va pas devenir flou? Ben ça dépend du pixel effectif. Ça dépend du nombre de pixels d'origine de l'image et du taux d'agrandissement qu'on lui a mis dans InDesign. Bien, enregistrer le document. 174 cette fois-ci. Alors on va continuer dans l'étude des lettrines. On va passer à la page 3. La page 3, elle est construite sur base d'une grille à 4 colonnes. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Alors que la page gauche était construite sur base d'une grille à 3 colonnes. 1, 2, 3. Si je vais voir dans la palette des pages, menu fenêtre, page, on va voir que les pages 2 et 3, oui, la page 2 utilise la page de gauche du gabarit B. La page 3 utilise la page de droite du gabarit C. Les gabarits, voilà, B, c'est bien 3 colonnes. C, c'est bien 4 colonnes. Bon, voilà, donc ça, pour un peu analyser comment ont été construites ces pages. Ici, vous avez 3 colonnes de texte, contrairement à ce qui se passait sur la page de gauche, là. C'est un seul bloc. Quand vous cliquez avec la flèche noire, vous avez un seul bloc. Les colonnes sont inscrites dans les paramètres du bloc. Donc j'ai pas la possibilité, comme on a fait précédemment, d'aller sélectionner une des colonnes et touche suppression, ça marche pas. Il faut que je sélectionne le bloc et puis il faut aller dans les paramètres du bloc. Menu Objet, Option de bloc de texte ou CTRL B sur le PC, Commande B sur le Mac. Et là, vous avez le nombre de colonnes qui est indiqué là. Voilà. Je vais passer à une. OK. Donc, c'est dans le menu Objet, Option de bloc de texte. CTRL B sur le PC, Commande B sur le Mac. Tiens. Alors, quel est le style de ce... Ah oui, c'est du... C'est bien du justifié, mais on ne dirait pas, tellement il y a de... paragraphes différents là-dedans. Mais si je clique avec l'outil texte dans ce texte et que je vais voir dans texte style de paragraphe, menu texte style de paragraphe, la palette des styles de paragraphe, donc c'est bien du corps du texte body nouveau, partout. Alors, ce que je vous propose de faire ici, d'abord, c'est de créer moins de paragraphes. Il y a trop de paragraphes à mon goût ici, dedans. Donc, prenez l'outil texte et sélectionnez tout ceci, par exemple. Voilà. À peu près, hein, on n'est pas à une lettre près. Hein. L'idée, c'est de commencer quelque part dans le premier paragraphe et de terminer quelque part dans ce paragraphe-ci qui est au milieu. Avant le grand, là. Avant le grand paragraphe, il y a un paragraphe ici, vous terminez là-dedans, vous avez fait une sélection comme ça. C'est pas mal. On va réunir tout ça en un seul paragraphe, rapidement. Alors on fait édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer. On indique qu'on recherche, ici dans le petit arrobase, j'indique que je recherche une fin de paragraphe, et que je remplace par un espace. Et vu qu'on a fait une sélection de texte juste avant, la recherche se fait dans la sélection. Il y a d'autres options, bien sûr. On peut faire aussi une recherche jusqu'à la fin de l'article, dans le document, dans plusieurs documents. Mais ici, c'est sur la sélection que je fais la recherche. C'est bien, sélection. Donc, vous avez recherché une fin de paragraphe,
ça a indiqué ceci. Vous avez remplacé par un espace, vous avez tapé un espace sur le clavier, voilà. Et on va faire tout remplacer. Tout remplacer. 3 modifications effectuées, OK. Et bien voilà, on a 2 grands paragraphes maintenant. Terminé. Manuellement, on aurait pu le faire, mais enfin, c'est l'occasion de voir qu'on peut aussi faire les choses par le rechercher remplacer. Alors, par sécurité, on va enregistrer le document 175. Voilà. Et on va modifier le premier paragraphe. Ben oui, on n'a plus qu'un seul paragraphe, là où il y en avait plusieurs. Donc, vous cliquez n'importe où dans le paragraphe. De toute façon, avant de le modifier, il faut qu'on fasse un style de caractère. On va aller dans la palette des styles de caractère. Menu texte, style de caractère. Menu texte, style de caractère. Parce qu'on va faire une lettrine, mais différemment de ce qui a été fait juste avant. Alors, dans la palette des styles de caractère, on crée un nouveau style. Vous pouvez aller ici dans le menu de la palette des styles de caractère, nouveau style de caractère, ou faire Alt-clic sur le bloc. Oui, si on fait juste un clic sur le bloc, ça fait juste un nouveau style de caractère, et pour le modifier, il faut double-cliquer à droite. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Alt-clic sur le bloc de feuille, ou clique simplement, double-cliquer à droite du nom du style qui vient de se créer, ou le menu. Voilà, vous créez un style de caractère, et on va l'appeler grande lettrine. Et entre parenthèses, je vais indiquer style imbriqué. Voilà, grande lettrine, style imbriqué, d'après aucun, c'est parfait. OK. On avait déjà un style de caractère grande lettrine, mais ici, ça va être une autre manière de faire les lettrines qui permettra d'aller plus loin. Parce que ce qu'on a vu là précédemment, c'est que la lettrine, on pouvait la faire sortir par le haut du bloc. Mais avec le système qui va être mis au point ici, on va pouvoir la faire sortir aussi par la gauche. Ce sont des choses qui se voient, des lettrines qui sont sur le coin d'un bloc là. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble des lettrines, ben vous pouvez aller dans Google. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant parce que je l'ai fait pour vous. Je suis dans Google, j'ai tapé Dropcap. Dropcap, ça veut dire lettrine en anglais. Et vous avez plein d'exemples de lettrines. Donc vous voyez que une lettrine peut même avoir un caractère, une police de caractère différente du reste du texte, bien entendu. On ne l'a pas testé encore, mais ça peut se faire. Et puis avoir des effets spéciaux d'ombrage dessus. Ça peut être même des... Ceci est peut-être un caractère existant, mais ça pourrait être quelque chose que vous avez dessiné sur papier, photographié et inséré en tant qu'image. Pourquoi pas, c'est aussi des choses qui peuvent se faire. Voilà, les lettrines. Et on n'a pas ici d'exemple de lettrines moyenâgeuses, puisque ça vient du Moyen-Âge. Peut-être que certains savent que les débuts de chapitres dans les livres de moines commençaient par des lettrines moyenâgeuses. Ah ben voilà. Ok. Bon, évidemment, tout le monde connaît ça, je suppose. Hein. Donc voilà les exemples de lettrines. Alors on continue ici avec notre style. Vous allez avec la flèche noire cliquer à côté de tout. Vous ne travaillez donc plus dans le bloc pour l'instant. Voilà, j'ai pris la flèche noire, j'ai cliqué à côté du bloc qui n'est plus sélectionné. Et je vais aller modifier grande lettrine ici. Grande lettrine style imbriqué que je vais modifier. Voilà. On double-clique sur la droite du nom ici. Parce que jusqu'à présent, on n'a modifié que le nom. On va aller modifier aussi la dimension, format de caractère de base. Vous allez indiquer que vous voulez une dimension de, disons, essayons 24. Voilà, 24. 24 points. On travaille dans un texte de 12 points. Donc, grande lettrine, style imbriqué, j'ai double-cliqué à droite du nom du style de caractère et je vais modifier les choses. Je dis que, tiens, ce style de caractère, un style de caractère, c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Eh bien, ce qui sera modifié par ce style de caractère dans le paragraphe aura 24 points. Vous pouvez, tant que vous y êtes aussi, modifier la couleur du caractère si vous voulez, couleur du caractère. Je vais aller choisir une couleur ici. Voilà. OK. Bon, mais rien ne se passe évidemment. On a juste modifié les caractéristiques du style de caractère qu'on vient de créer juste avant et qui n'est pas encore utilisé dans le document.
Bien. Alors, on va aller modifier le paragraphe manuellement. Oui, on sait qu'il utilise le style de paragraphe corps du texte body nouveau, mais je vais manuellement le modifier grâce à la palette paragraphe. Donc vous mettez le curseur n'importe où dans le paragraphe, le curseur texte, n'importe où pour indiquer que vous travaillez dans ce paragraphe, et vous allez dans la palette paragraphe, menu texte, paragraphe. Donc vous voyez la différence entre paragraphe et style de paragraphe. Les paragraphes, c'est en quelque sorte l'usine qui sert à modifier manuellement C'est plein d'outils qui servent à modifier manuellement les paragraphes. Et style de paragraphe, c'est là où on stocke une description de modification pour pouvoir l'appliquer sur d'autres paragraphes. C'est le principe du style. Le but du style, c'est de pouvoir prendre un paragraphe qui a certaines caractéristiques, en faire un style pour pouvoir appliquer rapidement d'un clic ces caractéristiques sur un autre paragraphe. Voilà, mais là on est vraiment en train de modifier manuellement le paragraphe dans lequel on est en train de travailler là. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne lettrine et style imbriqué. Alors, les styles imbriqués, c'est quelque chose de génial. Ça permet de faire plusieurs choses. Dans cette boîte lettrine et style imbriqué, tout à l'heure, on a juste été tester la partie lettrine. Mais il y a une autre partie qui s'appelle style imbriqué. Vous laissez la partie lettrine pour l'instant comme ça. On va aller jouer avec la partie style imbriqué. Alors, ça permet de faire énormément de choses, notamment très facilement on peut dans un document faire en sorte que chaque mot a une couleur différente dans tout le document. Vous avez le premier mot qui est bleu, le deuxième qui est rose, le troisième qui est orange. À quoi ça sert? Il faut savoir que les dyslexiques ont plus facile de lire des textes quand chaque mot a une couleur différente. Voilà à quoi ça pourrait éventuellement servir. Maintenant, il y a plein d'astuces de typographie aussi pour que les dyslexiques aient plus facile de lire les choses, notamment les polices de caractères pour dyslexiques, Open Dyslexic notamment, voilà. Je ferme la parenthèse ici. On va utiliser les styles imbriqués, non pas nous pour modifier la couleur de chaque mot, mais pour imbriquer le style de caractère qu'on vient de mettre au point. Alors vous allez cliquer ici sur Nouveau style imbriqué. Ici, vous allez choisir quel est le style de caractère, grande lettrine, style imbriqué. D'accord? Qui va s'appliquer sur un caractère. Oui, il y a d'autres choses qui peuvent être choisies. Lettres, chiffres, mots, phrases, blablabla. Mais c'est un caractère qui nous intéresse ici. Voilà. Alors, voyons un peu avec la case aperçu qui est cochée, là, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? On a notre première lettre, premier caractère plutôt. Caractère, pas lettre, parce que lettre, ça n'inclut pas les chiffres. Ici, ce serait des chiffres, ça marcherait aussi. C'est un caractère, le premier caractère du paragraphe qui reçoit le style de caractère grande lettrine, style imbriqué. OK. Et vous pouvez enregistrer le document 176 cette fois-ci. Alors, il y en a qui ont tout le bloc qui subit le style de caractère de ce genre-là. Ça, c'est parce qu'à un certain moment, vous aviez votre bloc qui était sélectionné avec la flèche noire et vous avez cliqué sur le style de caractère. Il a été appliqué sur tous les caractères du bloc. Dans ce cas-là, avec la flèche noire, il faut sélectionner tout le bloc et indiquer 100. Vous avez retiré le style de caractère de toutes les lettres qui étaient dans le bloc, de tous les caractères qui étaient dans le bloc, sauf que le style, voilà, on avait été faire lettrine et style imbriqué, qui lui, dans le menu de la palette style de paragraphe, lettrine et style imbriqué, non, dans le menu de la palette paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe, on avait été imbriquer un style sur... Et là, je dois cliquer avec la flèche, avec l'outil texte, aller cliquer là-dedans.
dans le premier paragraphe, lettrine et style imbriqué. Voilà, grande lettrine sur un caractère. Voilà, et normalement, vous avez ce qu'il faut là. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le gros piège avec les styles de caractère. C'est quand on a un bloc sélectionné et qu'on clique sur un style de caractère, il s'applique sur tout. Et si vous n'avez pas compris ça, vous vous dites, ben, je vais enlever ça, et vous cherchez du côté des styles de paragraphe. Mais ça ne marche pas, puisque ça vient des styles de caractère. Et vous criez au scandale, InDesign bug. Sauf qu'en général, les bugs sont situés entre le dossier de la chaise et l'écran, comme chacun sait. Donc vous avez téléchargé le zip avec cette adresse-là dans une barre d'URL de navigateur. Vous avez dézippé, vous avez ouvert le INDD. Attention, parce que j'en ai vu qui ont ouvert le IDML, évidemment. C'est pour les anciens InDesign. Je veux dire, ça a été fait dans la version 2019, ce document. Si vous avez une version 2018, 2017 de InDesign, peu importe, vous devrez ouvrir le IDML. Mais si vous êtes dans la version 2019, ce qui est le cas ici, vous ouvrez évidemment le INDD. Et quand vous avez ouvert le document, on va aller sur la page 3 et on va parler des lettrines. Donc les lettrines, vous en avez déjà une sur la page 2. Sur la page 2, vous avez déjà une lettrine qui est là. C'est la première lettre d'un paragraphe qui est plus grande, qui est colorée différemment. C'est des choses que vous avez peut-être déjà vues. Certainement, j'espère. Sinon, je me pose des questions. Donc voilà, comment ça fonctionne? Eh bien, la lettrine sur la page 2, je vais commencer par la page 2 finalement, la page de gauche là. La lettrine qui est là, elle utilise un style de caractère. Quel est le style de caractère utilisé? Je vous le dis parce que je le sais, c'est grande lettrine. Le style grande lettrine est utilisé par le premier caractère du paragraphe. Quand vous essayez de sélectionner, vous pouvez tester si vous voulez avec l'outil texte, vous essayez de sélectionner le premier caractère, voilà, vous y arrivez, sans problème. Normalement, il devrait vous indiquer, tiens, ce caractère utilise le style de caractère grande lettrine, et ce n'est pas le cas, il ne vous indique pas qu'il utilise le style de caractère grande lettrine, pourtant c'est le cas. Petite parenthèse ici, si on a arrivé à sélectionner avec l'outil texte le premier caractère par clic et glisser comme ça avec l'outil texte, c'est parce que le calque qui contient le bloc de texte, évidemment, est déverrouillé. Parfois, vous n'y arriverez pas à faire ça. Il faudra aller voir du côté de la palette des calques, menu fenêtre calque, aller voir, tiens, est-ce que le calque qui contient l'élément que je veux manipuler, là, est-ce qu'il est bien déverrouillé? Ben, c'est le cas ici. C'est d'ailleurs le seul qui est déverrouillé. Tous les autres sont verrouillés. Par facilité, pour ne pas les activer par erreur, pendant qu'on travaille sur le texte. Donc comment est-ce que ça se fait que, malgré tout, le premier caractère, là, du paragraphe, reçoit le style grande lettrine, alors que quand on sélectionne ce caractère, ça devrait le mettre en surbrillance? C'est parce qu'il s'agit d'un style qui est un style de caractère qui arrive par le style de paragraphe. Bon, alors vous allez comprendre, on va tester ça. Vous allez mettre le curseur n'importe où dans ce premier paragraphe, le curseur texte n'importe où dans ce premier paragraphe. Donc on indique à InDesign qu'on travaille dans ce paragraphe. Bien, vous allez voir les styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe, le style s'appelle corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Pour le différencier des paragraphes suivants qui n'ont pas la lettrine et qui s'appellent corps du texte body nouveau, tout simplement. On double-clique à droite du nom de ce style dans la palette donc des styles de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe, si vous les cherchez encore. Et voilà les paramètres qui arrivent pour ce style. Ça se passe ici à la rubrique lettrine et style imbriqué. On indique ici qu'on a une lettrine qui est sur 2 lignes. Bien, alors je vous explique quelque chose.
Certains parmi vous me disent qu'ils ont deux lettrines, une sur le premier paragraphe, une sur le second. Bien, je vous explique, je vais essayer de reproduire le problème ici. Je clique sur annuler, je sors de la boîte. Donc, je vous avais dit de prendre l'outil texte et de cliquer dans le paragraphe ici pour indiquer que vous alliez travailler dans ce paragraphe-là. Certains, à mon avis, ont pris la flèche noire et sélectionné le bloc. La suite, je vous avais dit d'aller double-cliquer sur la droite du nom, corps du texte, body nouveau avec grande lettrine. Le fait que le bloc soit sélectionné et non pas seulement le paragraphe avec le curseur texte dedans, devrait, quand je vais aller double-cliquer là-dedans, appliquer ce style à tous les paragraphes qui sont dans le bloc. Je vais tester, je vais voir. Je double-clique à droite ici. Mais oui, exactement. Tous les paragraphes du bloc ont reçu le style sur lequel je suis allé double-cliquer. D'où votre erreur. Vous aviez loupé l'épisode où Kevin embrassait... non, je rigole. Vous aviez loupé l'épisode où je disais qu'il fallait mettre le curseur texte dans le premier paragraphe. Donc là, je vais annuler. Voilà, annuler, appliquer le texte. Donc, il faut bien faire ça. Hein, voilà, c'est important. Outil texte qui est dans le premier paragraphe. Si je vais double-cliquer là-dessus, déjà, il est en surbrillance pour m'indiquer que voilà, c'est bien celui-là qui est utilisé par ce paragraphe-là. Il est indiqué différemment des autres, sur un fond bleu, là. Et quand je double-clique sur lui, voilà... ça applique le style sur ce paragraphe, mais il était déjà appliqué, donc il n'y a rien qui change. Vous voyez, d'où l'erreur que vous avez faite. Donc, mais c'est pas très grave, mais c'est le fonctionnement basique de InDesign. C'est important de comprendre que ça fonctionne comme ça. Quand un bloc est sélectionné et qu'on va chipoter dans un style de paragraphe, ça applique le style sur tout le bloc. Sauf si on a fait un clic droit, modifier. Mais là, on a fait un double clic. Ok, lettrine et style imbriqué. Vous avez la case aperçu qui est cochée, vous pouvez tester ça. Donc on a une lettrine sur 2 lignes, on peut la mettre sur 3, 4, voilà. Et on voit ici que le style de caractère utilisé par cette lettrine s'appelle grande lettrine. Parmi tous les styles de caractère possibles qui peuvent être mis sur cette lettrine, c'est grande lettrine qui est émis. Ok. Donc... voilà pourquoi... voilà comment ça a été fait. Et bien sûr, si on clique à côté de tout avec la flèche noire, pour justement éviter que le bloc soit sélectionné, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Ok, alors on va passer à l'autre page et voir comment cette lettrine minuscule a été faite. Elle a été faite d'une manière différente. Alors, page de droite, la page 3... vous avez aussi une lettrine qui est inaccessible, je veux dire, quand on sélectionne avec l'outil texte le premier caractère, ça ne nous indique pas qu'elle utilise le style grande lettrine, style imbriqué. C'est parce que je le sais qu'elle utilise ce style-là. Je vous le dis. Mais ça, normalement, en sélectionnant un mot qui utilise un style de caractère, ça devrait le mettre en surbrillance. Mais ce n'est pas le cas, mais c'est parce que ça vient aussi du style de paragraphe. On va tester ça. En fait, il n'y a pas de style de paragraphe. Pas encore. Je vous explique. Si vous regardez la palette des styles de paragraphe, vous voyez qu'actuellement, le premier paragraphe, là, c'est corps du texte body nouveau. On est en train de construire le style avec la palette paragraphe. Et après, on fera un style que j'appellerai corps du texte body nouveau avec grande lettrine style imbriqué. Donc vous comprenez, on a démarré d'un paragraphe comme celui qui est là juste en dessous, corps du texte body nouveau, et on a fait quelque chose avec la palette paragraphe, on a indiqué que la première lettre doit subir le style de caractère grande lettrine style imbriqué. On va aller voir comment ça a été fait. Vous avez le curseur qui clignote dans le bloc là, dans le paragraphe je veux dire, oui. Vous allez dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Texte paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe. Donc la palette paragraphe, tout comme la palette caractère, ce sont des palettes qui servent à mettre au point un style juste avant qu'on le crée, le style, qu'on l'enregistre et qu'il apparaisse dans la palette des styles. Donc, menu de la palette paragraphe.
vous allez jusque la ligne qui s'appelle lettrine et style imbriqué. Voilà. Et là, vous voyez que ça a été fait différemment. On a une lettrine qui, ben voilà, ça n'indique pas que la première lettre ici doit être une lettrine. Ça n'indique pas le style de caractère grande lettrine, style imbriqué ici. Parce que ça s'est passé dans la partie style imbriqué. Vous avez en fait une boîte qui s'appelle lettrine et style imbriqué. Il y a une première partie qui est lettrine et une deuxième partie qui est style imbriqué. Ah, ça change quoi? Ça donne plus de possibilités. Bonne question. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant sur la page de gauche, ça donne plus de possibilités. Nouveau style imbriqué. Donc, c'est ce qu'on a cliqué. Si vous voulez vous cliquer, vous allez en ajouter un deuxième de style imbriqué, mais pour l'instant, il n'y en a pas besoin. On va le supprimer, celui que vous venez de mettre. Supprimer. Donc, ce qu'on a fait, c'est un style imbriqué. Ça veut dire un style de caractère qui est inscrit dans le style de paragraphe, qui va être inscrit dans le style de paragraphe. Le style, c'est grande lettrine, style imbriqué, comme vous voyez là, qui s'applique sur un caractère. Ben, c'est exactement ce qu'il fait. Quand vous avez vu ça, vous pouvez cliquer sur OK. Vous avez donc le style de caractère qui s'applique sur la première lettre, parce que c'est indiqué comme ça dans le menu ici, lettrine et style imbriqué. OK? Donc, le paragraphe, je peux juger que, voilà, il est pas mal. J'ai fait le boulot. Je vais en faire un style de paragraphe. Allons dans la palette style de paragraphe. Vous avez le curseur qui clignote n'importe où dans ce paragraphe. Vous allez demander ici nouveau style de paragraphe. Dans le menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Voilà, et on va l'appeler corps du texte. Je vais garder la même nomenclature que pour les autres, sinon ça devient complètement, on s'embrouille. Hein. Corps du texte, entre parenthèses body, c'est juste pour vous indiquer... Aïe, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Bien, il veut plus taper. Ok. Ok. Je recommence. Corps du texte, entre parenthèses, body. C'est juste le mot body que j'ai mis entre parenthèses pour indiquer que si vous êtes un jour dans la version anglaise ou vous travaillez avec des anglais, le body text, c'est le texte principal d'un document. C'est ce qu'on appelle aussi en français le corps du texte. Voilà. C'est juste pour ça que j'ai mis body. Hein. Évidemment, les noms, c'est arbitraire ici. Nouveau, parce qu'il y avait une ancienne version et on s'en est débarrassé. Avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Est-ce qu'il va vouloir me mettre autant? Oui, apparemment, il accepte un nom de style aussi long. C'est très bien. Je vais cliquer sur OK. Comme ça, vous allez voir que le style, il est là. Voilà, il a été créé. Corps du texte, entre parenthèses, body nouveau, avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Le paragraphe a servi à créer le style, mais il ne l'utilise pas encore. Je vais cliquer sur le nom du style. Peut-être que chez vous, oui, parce que la case appliquer le style à la sélection était cochée, mais chez moi, il faut que manuellement, je dise, tiens, ce paragraphe qui a servi à générer ce style va maintenant l'utiliser. Je clique sur le nom du style ici. Alors, on va enregistrer le document dans le dossier que vous avez téléchargé. On va changer le nom ici. Je vais juste augmenter d'un incrément comme ça. Voilà. Bon ben voilà, on se retrouve avec un style de caractère pour la première lettre du paragraphe. Il s'appelle grande lettrine style imbriqué, oui. Et un style de paragraphe maintenant. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ça? Ben, modifier par exemple le nombre de lignes sur lequel le caractère se met. Eh oui. Alors pour ça, on va cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Donc le bloc n'est pas sélectionné. On va télécommander ça à distance. Avec la flèche noire, vous désactivez en cliquant à côté.
On va faire deux tests. D'abord, premier test, modifier le style ici que vous venez de créer précédemment en double-cliquant à droite de son nom. Vous allez dans lettrines et style imbriqué. Vous pouvez modifier le nombre de lignes de lettrines. Avec la case aperçue, vous voyez que ça marche. Voilà. 3 lignes par exemple. À chaque fois, ça multiplie par 3 la taille de la première lettre, la lettrine. Et on va aller corriger ça après. Oui, elle était minuscule. Elle faisait 16 points, je pense. Et encore. Voilà. 3 lignes, par exemple. Bien. Donc, je vous rappelle, je suis en train de... D'abord, j'ai cliqué à côté de tout pour télécommander les choses. J'ai double-cliqué à droite du nom du style qu'on vient de faire précédemment. Et dans la partie lettrine et style imbriqué, j'ai été indiqué que je veux une lettrine sur 3 lignes. Et c'est ce qu'on voit ici. 1, 2, 3 lignes avec une lettrine là. Extraordinaire. Alors, style de caractère. Toujours en n'ayant pas le bloc sélectionné, il n'y a pas besoin. Je vais télécommander à distance le style de caractère. Grande lettrine, style imbriqué. Donc, double-cliquez à droite du nom, grande lettrine, style imbriqué. Arrangez-vous pour avoir la grande lettrine visible, bien sûr. Il ne faudrait pas qu'il y ait une boîte qui soit comme ça devant. Vous n'allez rien voir alors. Hein. Ensuite, format de caractère de base. Je vais aller modifier ici la taille de la police. Elle est à 24 points. Sauf que, si j'ai demandé par le système de lettrine dans le style paragraphe que la lettrine soit sur 3 lignes, en réalité, c'est 3 fois 24, la taille du caractère. D'accord? Donc, on peut diminuer ici. Voilà. Modifier la dimension de la lettrine. Vous pouvez modifier la couleur du caractère. Couleur de caractère, vous pouvez les choisir la couleur que vous voulez. Ou en créer une en double-cliquant sur l'échantillon ici. Donc c'est dans couleur de caractère. Je double-clique ici. Je vais faire une couleur RVB. S'il faut que ce soit CMJN à un certain moment, eh bien, au moment de l'export PDF, on transformera tout ça en CMJN. Les photos RVB, les couleurs RVB de InDesign. Voilà, on clique sur OK. Ah oui, je pourrais peut-être même... non, plus tard. Ok, le voilà. Voilà. Alors vous allez dire, mais quelle différence par rapport à ce qu'on a sur la page de gauche? Mais c'est qu'il y a plus de possibilités, des styles imbriqués, on va pouvoir en mettre un peu plus. Notamment, on a une lettrine ici qui sort du paragraphe par le dessus, mais si vous voulez la faire sortir par la gauche, c'est pas possible. Il faut une astuce. Et seuls les styles imbriqués vont nous permettre cette astuce. Ok. Enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Alors voilà, ici je vous montre, j'ai mis en place un hack de InDesign pour faire quelque chose qui normalement n'est pas prévu. C'est faire sortir la lettrine en dehors du bloc par la gauche. Je vous montre d'abord comment ça marche, à quoi ça ressemble, et puis après on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est assez rapide, une fois qu'on a compris le principe. J'ai ici un style de caractère que vous n'avez pas encore dans votre document, qui s'appelle retrait gauche de la grande lettrine, style imbriqué. Je double-clique. Pour l'instant, ce style de caractère ne fait rien. Mais, si je vais dans format de caractère de base, à approche ici, et que je mets -100, regardez ce qui se passe au niveau de la lettrine, elle se déplace vers la gauche. Ce n'est pas le maximum qu'on peut faire. Je vais pouvoir indiquer autre chose, -300, touche tabulation du clavier bien sûr pour valider ce que j'ai mis dans un cartouche. Voilà, je modifie ici, je vais mettre -500, touche tabulation. Et voilà, et on peut positionner la lettrine où on veut comme ça. On peut faire -3000. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais je vois que tu es quelqu'un d'assez extrême. Tu voudrais voir jusqu'où on peut aller.
Je vais essayer moins 10 000 parce que ça me frustre de voir à quel point tu es extrême. Je vais te montrer que je suis plus extrême quand même. Je suis le prof quand même. Moins 600, c'est le maximum. Voilà. Donc si tu voulais envoyer une lettrine sur orbite, c'est pas maintenant que tu vas pouvoir le faire. Ok. Alors je vais jeter ça. Supprimer le style de paragraphe, le remplacer par 100. Ok, voilà. Je vais aller régler les petites choses que j'avais mises au point. Et on va faire ça rapidement ensemble. Ok. Alors, je crois que j'ai intérêt à annuler pour revenir à ce que j'avais avant. Ok. Alors, vous prenez la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. On ne voudrait pas qu'il y ait quelque chose qui soit sélectionné pendant qu'on va aller chipoter là-dedans. Vous avez votre style, grande lettrine, style imbriqué, d'accord? On va en créer un autre. Vous cliquez sur le bloc de feuilles, dans le bas de la palette des styles de caractère, et on va double-cliquer sur lui, on va le renommer. Donc le style de caractère 1 qui s'est créé quand vous avez cliqué sur le bloc de feuilles. Vous double-cliquez sur lui. On va le renommer retrait gauche de la lettrine, un truc comme ça. Et je vais indiquer entre parenthèses qu'il s'agit d'un style imbriqué. D'après, ici, vous pouvez indiquer 100. D'après 100. Comme ça, ce style de caractère est indépendant de tout autre style de caractère, c'est pas plus mal. D'après 100. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Un nouveau style de caractère qu'on va appeler comme ça, retrait gauche de la lettrine. Et d'après aucun, pas de parentage de style ici. Ok, vous cliquez sur OK. Il est là. Alors, on double-clique à droite du nom du style de paragraphe. C'était donc corps du texte nouveau avec grande lettrine, style imbriqué. C'est bien celui-là qui est utilisé par le paragraphe là. Si je mets le curseur texte dedans, oui, c'est bien celui-là. Ok, je reclique avec la flèche noire à côté de tout. Donc je double-clique à droite du nom ici pour ouvrir les paramètres de ce style. Donc on a déjà un style imbriqué, c'est à lettrine et style imbriqué. On a déjà grande lettrine qui est imbriquée. On va en imbriquer un nouveau style imbriqué. Lequel? Retrait gauche. Voilà. Ok, ça marche. Alors, ce style-là, celui qu'on vient de faire, c'est mis en dessous de l'autre, mais moi, il faut qu'il soit au-dessus. Parce qu'en fait, c'est un style qui va s'appliquer sur le premier caractère du paragraphe. Vous allez comprendre plus loin. Donc, vous le mettez en surbrillance comme ça en cliquant sur lui, et à l'aide des petites flèches ici, vous allez le faire monter au-dessus de l'autre. Eh oui, c'est dégueulasse. Voilà, il est monté au-dessus de l'autre. On aura des petits dans quelques semaines. Arrêtez avec vos bêtises. C'est insupportable. Bon, ok, vous avez ça, c'est bon? Donc, retrait gauche sur un caractère. Grande lettrine ensuite sur un caractère. Parfait. On clique sur OK. Vous pouvez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Je vais faire un t-shirt avec ça. On n'est jamais trop prudent. J'enregistre, on n'est jamais trop prudent. Ah oui, un t-shirt, c'est bien ça. Donc toi, tu avais un problème et le problème venait de ceci. Donc toujours en ayant la flèche noire, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur le style de paragraphe pour expliquer le problème que tu avais et peut-être que d'autres ont le problème aussi. Dans lettrine et style imbriqué,
à la place de caractère ici, il était indiqué mot. Et évidemment, ça change tout. Ça applique le style sur un mot et puis sur le suivant. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça, ça dépend, voilà. Et donc, c'est bien caractère qu'il faut indiquer ici. Caractère. C'est sur un caractère, voilà. Un caractère, ok. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas de problème. Voilà, certains d'entre vous ont la première lettre là qui est en noir et qui a perdu sa couleur, ce n'est pas grave. Par contre, sur la deuxième lettre qui est là, vous devriez avoir la couleur que vous avez mise sur votre grande lettrine. Style imbriqué, on est d'accord? La couleur que vous avez choisie là-dedans, dans grande lettrine style imbriqué, devrait se retrouver sur la deuxième lettre ici. Alors, ce qui se passe, c'est que le premier style de caractère qui s'applique, c'est retrait gauche de la lettrine. On est d'accord, c'est lui le premier style, on l'a mis au sommet dans la liste des styles imbriqués. Le deuxième qui s'applique sur la deuxième lettre, c'est grande lettrine. Et en fait, pour que ça fonctionne ici, il faut que le paragraphe commence par un espace. Donc vous allez prendre un espace parce que c'est un caractère invisible. Vous allez prendre l'outil texte, vous allez cliquer dans le bloc. Vous avez le curseur qui clignote à cet endroit-là. Vous tapez un espace et voilà. Donc, ceci, c'est la lettrine. Ceci, c'est le caractère qui va permettre de la déplacer vers la gauche. Voilà, donc systématiquement, il faudra, quand on fait ce genre de système, que le premier caractère du paragraphe soit un espace vide, vous venez de le mettre. Alors, on va aller modifier plusieurs choses maintenant, mais vous allez voir, c'est presque terminé. On va double-cliquer. Déjà, avec la flèche noire, je clique à côté du bloc. Rien n'est sélectionné, sinon je risque d'appliquer les choses sans le savoir. Je vais télécommander ça avec les styles. Donc, j'ai cliqué à côté du bloc avec la flèche noire. Je double-clique ici sur le style. Je vais retourner sur les styles imbriqués ici. Lettrine et style imbriqué. Il va falloir indiquer que la lettrine concerne maintenant 2 caractères et non pas un seul. Comme ça, mon petit U ici va s'agrandir en principe sur 3 lignes. Voilà, parfait. Ça, c'est une première chose. Ok. Ensuite, il va falloir jouer sur le... Et ça devrait être la fin. Il suffit d'aller, toujours en ayant rien qui est sélectionné, c'est toujours mieux, jouer sur le style de caractère retrait gauche de la lettrine, celui qui permet de tirer la lettre vers l'extérieur du bloc. C'est celui-là, c'est ce caractère-là qui apparaît sous forme d'une boule, là, quand on est en affichage normal. Si on a un affichage aperçu, on ne le voit pas, c'est un espace en affichage normal. Comme on le voit ici d'ailleurs, tous les espaces sont symbolisés par une petite boule, là, comme ça, et vu que c'est un grand espace, dans une grande boule. Ah. Donc, on double-clique à droite ici du nom du style retrait gauche de la lettrine. On va dans format de caractère de base et on va modifier l'approche ici. Vous pouvez taper -400, -500, toujours touche tabulation une fois que vous avez tapé pour valider ce que vous avez mis. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? N'importe quoi. Mon gaillard, tu files du mauvais coton. Ah! Ok, ça ne veut plus le faire. Je pense que parfois, il y a des petites choses bizarres qui se passent dans mon InDesign parce que j'ai des fonctionnalités japonaises qui sont installées, alors parfois ça écrit les choses à l'envers. Ok, -400. Touche tabulation, et voilà. Donc voilà, c'est pas mal déjà ça, d'arriver à sortir la lettrine par le dessus, par la gauche, grâce à ce hack InDesign, qui est connu, hein, c'est... Alors, par rapport à certains logiciels, notamment Word, InDesign, il y a certaines faiblesses, notamment ça. Voilà. Mais on y arrive. On y arrive. Vous enregistrez le document.
Voilà, vous avez choisi à quel point vous le faites sortir, moins 400, moins 300, enfin jusqu'à moins 600, quoi. C'est esthétique, ça dépend vraiment de vous après. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est inscrit dans un style. Et on peut donc l'appliquer automatiquement partout dans un document, là où il faut. Parce que bon, s'il fallait faire ça juste sur un paragraphe, il y a d'autres solutions plus rapides. L'idée, c'est ici qu'on a vraiment un style qui va permettre en début de chaque article ou de chaque chapitre de mettre cette lettrine spéciale. Et vu que c'est un style, si on veut modifier la couleur, la police de caractère utilisée même, on va pouvoir le faire par la suite. Grande lettrine, style imbriqué. Format de caractère de base. Famille de police. Voilà. Donc vous voyez que là je suis en train de modifier le style de caractère grande lettrine style imbriqué. Je modifie juste ici la famille de police. Et évidemment c'est mieux si on a choisi la police à un endroit où on les voit. Parce qu'ici dans le style on ne voit pas la police. Il y a des systèmes pour arriver à voir les polices bien sûr avant. Là je suis obligé de faire un peu des essais. Un peu comme je veux. Oh, comme c'est moche. Ne faites pas des choses pareilles. Hein. Style western, c'est... À moins que ce soit dans le sujet, pourquoi pas. En fait, je dis c'est moche, mais c'est une erreur de dire que c'est moche. Ce n'est pas adapté au sujet. Mais... Voilà. Donc, en communication, c'est vrai, l'esthétique, moche, pas moche, c'est un peu secondaire... C'est un peu un réflexe de débutant, donc ce qu'il faut, c'est avoir des choses adaptées à la communication, à ce qu'on communique au produit. Voilà. Bien, parfait. Alors, vous avez le document et je suis sur la page 2. Alors, sur la page 2, vous voyez une lettrine. Voilà. Qui a déjà été placée donc, dans le document, puisque vous venez d'ouvrir le document, elle est là. Et par contre, ce que vous n'avez pas, c'est la petite lettrine qui est là. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en début d'un article, pour un document pas extrêmement sérieux, on ne va pas faire ça pour un rapport d'entreprise, mais plutôt pour un magazine, au début d'un article, on peut mettre comme ça, démarrer le premier paragraphe par une grande lettrine. Voilà. Et à certains endroits dans la suite de l'article, pas nécessairement le premier paragraphe qui suit comme j'ai fait ici, mais à certains endroits, là où le sujet change un peu, où on passe à une autre facette du sujet traité, on peut mettre éventuellement une petite lettrine comme ça. Ok, alors, j'ai fait ça juste avant de démarrer l'explication et je vais supprimer ça, on va le refaire ensemble, la petite lettrine. Il faut savoir que c'est pas bêtement une petite lettrine, celle-là, vous la voyez, elle est petite, c'est l'enfant de la grande. Ah ah. Bon, ça veut dire quoi? Oui, mon rire vicieux vous fait penser que voilà, il y a des choses pas claires qui se sont passées derrière ça. Et oui, c'est la vie. Alors, je clique à côté de tout. Je vais tenter d'aller modifier la grande lettrine, parce que c'est ce style de caractère. Dans menu texte, style de caractère, vous êtes dans la version anglaise de InDesign, menu type, character styles. Grande lettrine, c'est le style qui est appliqué sur la lettrine ici, à moins que je me sois trompé. Je double-clique à droite du nom du style grande lettrine. Je vais dans format de caractère de base. La case aperçue est cochée. Je vais tenter d'aller modifier éventuellement la police. Et ça fonctionne, regardez ce qui se passe.
quand on modifie la police de caractère ici, alors il n'y a pas de preview de police, il vaut mieux avoir été chercher ailleurs. Si vous ne connaissez pas le nom de la police que vous recherchez, si vous n'êtes pas typographe, et je ne le suis pas, vous ne connaissez pas les polices par leur nom, donc il vaut mieux avoir été chercher avant quelque part la police que vous allez utiliser. Mais le principe c'est ça, vous allez pouvoir choisir une police ou l'autre, et dès que vous modifiez la police pour la grande lettrine, ça se répercute sur la petite. Vous avez ici, dans mon cas, j'ai mis du Garamond. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste un exemple. Avec de l'empattement. Il y a la petite patte là. Je peux passer à une police bâton et vous allez voir que ça se répercute sur les enfants aussi, voilà. Par contre, la couleur, ça va pas marcher. Vu qu'ils ont des couleurs différentes, parce qu'au départ, la grande lettrine et la petite lettrine avaient la même police. C'est pour ça que quand je modifie la police sur la grande lettrine, ça se répercute sur la petite. Elles avaient des choses en commun, de ce point de vue-là, du point de vue de la police utilisée. Par contre, au point de vue de la couleur des caractères, si on modifie la couleur des caractères de la grande lettrine, ça ne se répercute pas sur la petite, parce qu'elles sont différentes. Ça, c'est le principe de ce qu'on appelle le parentage de style. On a un style parent, grande lettrine. On a un style enfant, qui est petite lettrine. Et j'ai même précisé ici, entre parenthèses, pour s'y retrouver, qu'elle est d'après grande lettrine. C'est l'enfant de grande lettrine. Ça, c'est ce qui est le style de caractère petite lettrine, c'est ce qui est appliqué sur ici. Donc, ça va pour tout le monde, vous voyez le principe? Bon, ben, une fois que vous avez vu le principe, on va le mettre en œuvre. Là, je reviens à la version précédente du document, celle que vous avez. Voilà, voilà. C'est pas celle-là, j'ai foiré. Ah non, j'ai pas foiré. Il faut que j'aille ouvrir ici. Je vais ouvrir le 180 INDD. Alors, comment faire ce parentage de lettrines? D'abord, il faut dire que le texte ici, le document actuellement, il n'est pas génial au niveau de la mise en page. Une grande lettrine ici, une autre grande lettrine là, c'est pas génial, mais c'est des tests en fait. Hein. Ici, c'est une lettrine d'un type différent en fait. Parce qu'il y a eu un hack de InDesign qui a été mis en place, quelque chose qui n'est pas prévu dans InDesign au départ, pour pouvoir faire sortir une lettrine par la gauche d'un bloc texte. C'est pas prévu au départ, mais en utilisant des petites astuces, il y a des possibilités. Et c'est ce qui a été mis en place là sur la page de droite, et pas sur la page de gauche. Elle déborde seulement par le haut. Elle ne peut pas techniquement déborder par la gauche. Le hack n'a pas été mis en place. Et donc tout ça pour vous dire que oui, on va ici mettre au point les choses, mais le document n'est pas génial. Après, quand tout est mis en place, il faudra faire un document en utilisant les styles créés, un document valable. En plus, ce document, à l'origine, vous le connaissez, ce document. C'est un document qui était horizontal. Il a été transformé en vertical. C'est InDesign qui a aidé à le faire. Il y a une fonctionnalité dans InDesign pour modifier un document. L'orientation du document, de horizontal vers vertical ou inversement. Les dimensions aussi, si on veut. C'est une fonction qui est là dans le menu fichier et qui s'appelle « Ajuster la mise en page ». Très pratique, ça veut dire que si vous avez une brochure, un flyer, une affiche à faire dans InDesign, vous pouvez démarrer de l'un de ces trois choses-là, la couverture de la brochure, ou le flyer, ou l'affiche. Vous choisissez par quoi vous démarrez. Une fois que votre mise en page est faite sur un de ces trois éléments-là, disons l'affiche, par exemple, vous avez fait l'affiche, vous pouvez en faire un flyer en modifiant par fichier, ajuster la mise en page, en modifiant le format, l'orientation, et ça vous évite de devoir faire 3 fois le boulot. Vous faites une déclinaison. Bon. C'est pas encore ce qu'on appelle les variantes de mise en page. Ça, c'est autre chose de plus récent dans InDesign, qui est plus compliqué à mettre en œuvre, qui fait intervenir des techniques un peu comme le web fluide, le responsive,
c'est plus compliqué. Mais ça, c'est très simple à mettre en œuvre. Et ça marche bien quand vous avez créé des blocs texte et images qui collent aux marges roses du document. Sinon, ça marche pas bien. Parce que ça se sert des marges roses pour tirer les blocs, les redimensionner, les repositionner. Mais le document sur lequel vous aviez travaillé, qui était un document double page horizontale, il avait les blocs qui collaient aux marges, que ce soit des blocs images ou blocs texte, ça collait aux marges, c'était bien. Donc si je vous dis ça, c'est parce que ici, la formation, elle est quand même assez courte. On va pas faire de vous des pros de la mise en page. Donc l'idée, c'est de démarrer de documents existants, ceux que je vous fournis ou d'autres que vous trouvez ailleurs. Ça s'achète d'ailleurs des documents. Il y a des banques d'images de documents. Il y a des banques de documents InDesign. Et vous l'adaptez. Vous le modifiez. Vous démarrez de ça. Vous remplacez les images, le contenu. Ce sera plus facile que de devoir, d'une page blanche, faire tout un document. Ça demande d'être un peu un pro de la mise en page. Par contre, modifier un document existant, c'est un peu plus facile, si les styles sont déjà créés, etc. Et si vous avez un peu compris comment ça fonctionne, c'est l'idée. Bien, alors on va mettre le curseur texte dans le paragraphe. Donc, curseur texte quelque part, n'importe où, dans le premier paragraphe là, de la page 2. Celui qui a la lettrine, le paragraphe qui a la lettrine. Et on va aller voir dans la palette des styles de paragraphe quel est le style actuellement utilisé. Donc, menu texte, style de paragraphe. Si vous avez tout... Voilà, menu type, paragraph styles. Alors, le style utilisé par ce paragraphe, c'est corps du texte. J'ai mis entre parenthèses body parce que comme ça, vous avez le terme anglais. Ça veut dire le texte principal d'un document. En français, c'est ce qu'on appelle le corps du texte, le texte principal, quel est l'aspect du texte qu'on rencontre le plus dans un document. Et en anglais, on appelle ça le body text. Voilà. C'est une version nouvelle de ce style. Et il a la grande lettrine. C'est bien ça, une grande lettrine. Alors, on va aller double-cliquer à droite du nom du style là pour ouvrir l'éditeur de style. Et on va aller à la rubrique ici, lettrine et style imbriqué. Ah, drop cap and nested styles. Ah, franchement, ça laisse à désirer, hein. Vous ne savez même pas que lettrine, ça se dit drop cap en anglais. Je rigole. Ne stressez pas. Même moi hier, je ne le savais pas. Bon. Ok, lettrine et style imbriqué, drop caps. Et, ah ben oui, voilà. Donc, vous avez une version anglaise. Ben, c'eût été trop facile en français. Je me suis dit, ah, ces petits-là, je vais les ennuyer. Je vais dans un local où Adobe est en anglais. Donc, on voit que la lettrine utilise 3 lignes du paragraphe. 1, 2, 3, c'est bon. On voit qu'elle n'a qu'un seul caractère. Ben oui, la première lettre, N. Alors ne lisez pas le texte parce que c'est vraiment dégueulasse comme texte. C'est moins de 18 ans interdit. Hein. Nul paritium doluptate. Déjà là, j'ai envie de vomir. Ok. Je rigole, c'est du faux latin, ça veut rien dire. Alors, le style de caractère utilisé par la lettrine, c'est un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué. On a un style de caractère qui est inscrit quelque part dans un style de paragraphe. Ça indique que, voilà, ce paragraphe-là doit utiliser pour le premier caractère le style de caractère grande lettrine. Si on va voir les styles de caractère, on va trouver donc le style de caractère grande lettrine. Menu texte, style de caractère. Il est là. Voilà. Alors, étant donné qu'il est appliqué sur la première lettre du paragraphe, automatiquement par le style de paragraphe, corps du texte, body nouveau avec grande lettrine, quand vous sélectionnez avec l'outil texte le caractère là, ça ne vous dit pas qu'il utilise grande lettrine. Mais en réalité, il l'utilise vraiment.
C'est juste parce que c'est appliqué automatiquement et contrairement à ce qui se passe d'habitude dans InDesign, pour ceux qui connaissent déjà un peu InDesign, quand un style de caractère est appliqué sur du texte, quand on sélectionne le texte, ça indique quel est le style de caractère utilisé, mais pas là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est dupliquer les styles. Vous allez, pour ne pas créer de problème dans le document, vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de la page, comme ça on a désélectionné tout. Voilà, je prends la flèche noire, je clique à côté de la page. La page, elle termine là en fait. Hein. Elle termine là, où il y a la ligne noire. Si vous êtes en affichage normal, vous voyez les constructions. Elle termine ici, oui. Si on a un affichage aperçu, bah, c'est plus clair. Elle termine là, évidemment. La page. Le bord de la page. Tiens, au fait, c'est quoi ça? Ce bloc. Oui, c'est en fond perdu, mais c'est 3 mm normalement. On a exagéré un peu ici, on a mis 1 cm. Je vous montre, parce que ça c'est super intéressant si vous faites un jour des documents où vous montrez des images et du texte sur un fond blanc. Vous allez pouvoir faire en sorte que les images aient l'air plus contrastées et péchues au niveau de la luminosité que ce qu'elles ne sont en réalité. C'est une astuce. Là, je vais voir juste sur une autre page, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Là où il y a du blanc dans l'image, c'est le vrai blanc du papier. Ou si c'est un document qu'on voit sur une tablette ou un smartphone, c'est le vrai blanc de l'écran. Et dans le fond qui est censé être blanc, c'est du gris très clair. Ça, c'est une astuce. Quand on met du gris très clair en fond, le blanc des images a l'air plus lumineux. Elles ressortent plus, c'est mieux. Elles ont l'air plus contrastées. Donc, bonne astuce à appliquer chaque fois que vous faites un document et que vous voulez que les images aient l'air d'être péchues, d'avoir du contraste. Il faut ternir le fond derrière, que ce soit un document imprimé ou un document qu'on voit sur un écran. Ça peut être pour un site web aussi. Hein. Voilà. Quand c'est pour un écran, je vous donne même l'astuce que le texte noir ne doit pas être parfaitement noir, il doit être plutôt gris foncé. Parce que sinon, il sera trop contrasté, le texte. Là, ça va vibrer, ça va être désagréable à lire. Ça, c'est quand on affiche pour un écran, on fait un site web, on fait une application pour smartphone, tablette, le texte noir est plutôt gris foncé. Ça, c'est encore une information supplémentaire que je vous donne. Si vous voulez, vous pouvez aller dans la palette des calques, menu Fenêtre calque, Window Layers, dans la version anglaise. Et vous avez ici un calque qui s'appelle fond de page. Si vous l'enlevez, vous allez tout de suite voir que le gris disparaît. Je veux dire, si vous enlevez l'œil en face. Hein. Voilà. Bon, il y a un cadre gris sur ces images, mais enfin, ça marche quand même. Le principe est là. Là, il n'y a pas de cadre gris. Il n'y a pas de cadre gris sur celle-là. Voilà. Peut-être pas le meilleur exemple, mais enfin voilà. Je vais dire les girafes. Ok. Je vais revenir sur la page 2. C'était une petite parenthèse. Alors, vous avez cliqué à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné, c'est mieux. Et nous allons donc, dans la palette des styles de caractères, prendre le style qui s'appelle grande lettrine et le dupliquer. Vous l'amenez sur le bloc de feuilles, par exemple. Ou alors, si vous faites un clic droit, dupliquer, ça marche aussi. Voilà. Alors, on va l'appeler petite lettrine. Et je vais préciser ici, enfant de grande lettrine. Voilà. Et alors, ce qu'il faut absolument faire, c'est indiquer ici que c'est l'enfant de grande lettrine.
d'après. En anglais, c'est based on, oui, basé sur. Grande lettrine. Petite lettrine, enfant de grande lettrine, basé sur, d'après une grande lettrine. Ok. Donc le style de caractère existe, il est là. Il est parfaitement identique actuellement. Mais par la suite, il ne sera plus. Bon. Alors, ce style de caractère va faire des petites lettrines. Il sera utilisé par un style de paragraphe dans lequel il est indiqué que la petite lettrine doit être utilisée. Donc, non seulement il faut un style de caractère pour la petite lettrine, mais il faut aussi un style de paragraphe spécial quand on voudra une petite lettrine sur le paragraphe. Vous allez donc ici prendre ici corps du texte body nouveau avec grande lettrine, celui-là, et le dupliquer, clic droit, dupliquer un style. Ok. Alors, le titre, on va le changer avec petite lettrine. Voilà. Le d'après, vous laissez comme ça, on va en parler après rapidement. Certains parmi vous ont déjà compris, mais vous laissez comme ça, d'après corps du texte body nouveau. On ne s'en occupe pas. On fait juste dupliquer le paragraphe. Ok. Et on obtient donc le duplicata, corps du texte body nouveau, avec petite lettrine. Mais c'est pas tout. Il faut indiquer que ce style de paragraphe utilise le style de caractère petite lettrine. Et pour ça, vous double-cliquez à droite du nom du style, ou alors vous n'avez pas quitté la boîte. C'est la même chose. Et vous allez dans lettrine et style imbriqué, drop caps en anglais, indiquer que le style de caractère va être petite lettrine, enfant de grande lettrine. Petite lettrine, enfant de grande lettrine, voilà. Dans le style de paragraphe, corps du texte body nouveau avec petite lettrine, il faut indiquer à drop caps que c'est le style de caractère petite lettrine qui va être utilisé. Ok. On va enregistrer le document sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous, vous pouvez indiquer numéro 182. Dans le dossier que vous avez téléchargé, pas de problème. Le IDLK, je vous rappelle, c'est juste le fichier temporaire de InDesign. Tant qu'un document est ouvert, vous avez ça qui apparaît. On n'essaie pas de l'effacer surtout. Dès qu'on fermera le document, il disparaîtra tout seul, le IDLK. Alors voilà, on va prendre le curseur texte et on va cliquer, on va faire le test dans le deuxième paragraphe comme j'avais fait, bien que c'est pas idéal d'avoir la petite lettrine qui apparaît déjà maintenant dans les paragraphes de l'article, mais normalement c'est un peu plus loin. On met quand même quelques paragraphes qui restent normaux comme ça, sans lettrine, avant d'insérer un paragraphe avec la petite lettrine. Mais bon, voilà, c'est juste pour le test. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le document ici est en cours d'élaboration. C'est un document qui devra être exploité avec de l'autre contenu. Ok, le curseur texte est quelque part n'importe où dans le deuxième paragraphe. Donc InDesign sait que vous travaillez dans ce deuxième paragraphe. Ne faites pas comme les débutants qui sélectionnent tout. Ça sert à rien. Dès que vous cliquez dans le paragraphe et que le curseur est là, il sait que vous travaillez dans ce paragraphe. Et vous allez appliquer le style de paragraphe qui s'appelle corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Et voilà. Corps du texte body nouveau avec petite lettrine, le style de paragraphe. Et on obtient une petite lettrine. Enfin, elle va le devenir. Pourquoi c'est une grande lettrine? Parce que dans la palette des styles de caractères, le style qui s'appelle petite lettrine, enfant de grande lettrine est actuellement identique à grande lettrine. Mais on va le modifier. On va aller dans la palette des styles de caractères, double-cliquer à droite du nom
petite lettrine, et allez modifier le format de caractère de base, notamment la taille. Vous devez avoir la case aperçu cochée pour voir ce que ça va donner derrière. Voilà. Mais ce serait peut-être bien, avant de commencer à se focaliser sur la taille, puisqu'il paraît que la taille ne compte pas en plus. C'est ce que toutes les filles m'ont toujours dit. Avant de se focaliser sur la taille, et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Ah. Alors, on va aller indiquer que la petite lettrine va être non pas sur 3 lignes, mais sur 2. Voilà, donc toujours en ayant éventuellement, c'est pas un problème, le curseur texte quelque part dans le paragraphe ici. Donc, dans le style corps du texte body nouveau avec petite lettrine, je vais modifier ça, et à lettrine et style imbriqué, je vais aller indiquer que ça va être sur 2 lignes et non pas 3. Voilà, 2 lignes. On voit la lettrine ici utilise 2 lignes. Il va falloir maintenant que j'aille modifier le style du caractère. Mais avant ça, on va régler le problème de certains d'entre vous chez qui ça ne va pas. Donc, voilà ce que vous allez faire pour vérifier que vous avez fait les choses correctement. Avec le curseur texte, vous allez mettre le curseur dans le premier paragraphe. C'est bien corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Si vous double-cliquez à droite de ce style, vous allez dans lettrine et style imbriqué. Il est bien indiqué que le style de caractère utilisé, c'est grande lettrine. Ah, si ce n'est pas le cas, mettez-le. Si vous avez petite lettrine à la place, c'est pas logique, parce qu'on est dans le style de paragraphe, corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre le curseur texte dans le deuxième paragraphe, qui devrait normalement être corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Et là, à lettrine et style imbriqué, il est indiqué que le style de caractère utilisé, c'est petite lettrine. Si ce n'est pas le cas, il faut le mettre. Donc, dans le style de paragraphe, corps du texte body nouveau avec petite lettrine, à la rubrique drop caps en anglais, lettrine en français, vous avez le style de caractère petite lettrine. Du coup, quand vous cliquez à côté de tout, ce sera peut-être mieux de faire comme ça. Cliquez à côté de tout avec la flèche noire. On va télécommander les styles à distance sans avoir rien qui est sélectionné. Prenez la flèche noire, cliquez à côté de la page. Quand vous double-cliquez sur le style petite lettrine, qui devrait normalement être l'enfant de grande lettrine, et que vous modifiez le format de caractère de base avec la case aperçu cochée, ça modifie la taille de la lettrine du deuxième paragraphe. Est-ce qu'on est d'accord là? Ça marche. Voilà, choisissez la taille de la lettrine justement. Et si vous n'avez pas encore fait, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, vous allez dans le corps du text body avec petite lettrine et vous indiquez ici à lettrine que c'est sur 2 lignes et non pas 3. 2 lignes et non pas 3. Voilà qui devrait vous remettre dans le droit chemin. Bande de chenapans. Et chenapantes. Alors, on a un petit problème chez l'un d'entre vous et je vais expliquer à tout le monde parce que c'est vraiment une fonctionnalité de base de InDesign. Et ça arrive régulièrement. Et on crie au scandale. InDesign bug. Mais vous savez que les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran. Pas dans InDesign, en général.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre l'erreur qui est faite. Avec la flèche noire, si je sélectionne le bloc et que il me prend l'envie saugrenue et subite de cliquer sur petite lettrine ici, ou grande lettrine d'ailleurs, tout devient rose dans le bloc. Le style de caractère a été appliqué sur la totalité des caractères du bloc, parce que le bloc était sélectionné avec la flèche noire. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez essayer de résoudre le problème en allant voir du côté des styles de paragraphes, et vous allez vous dire, mais tiens, c'est pas normal. Je vais double-cliquer sur corps du texte, body nouveau avec petite lettrine, je vais voir dans les couleurs des caractères. Couleur des caractères, c'est bien du noir, et pourtant, j'ai du rose. Et c'est scandaleux. Adobe devrait faire des logiciels qui fonctionnent quand même mieux. Sauf que non. Donc, voilà d'où vient le problème. Et franchement, c'est un problème habituel dans InDesign. On applique un style de caractère sur tout le contenu d'un bloc sans s'en rendre compte, parce qu'on a sélectionné le bloc et on a appliqué le style. Donc là, je sélectionne à nouveau le bloc avec la flèche noire. Je clique sur 100 et le style de caractère ne s'applique pas sur tous les caractères du bloc, du coup. Bon, on va faire différents tests. Toujours avec la flèche noire, on a cliqué à côté de la page, on va télécommander les styles. Si je dis ça, c'est parce que si vous avez le curseur texte et que vous allez cliquer sur n'importe quel style, ça va l'appliquer sur le texte. Donc il vaut mieux cliquer à côté de la page. Bon, on va aller modifier le style de caractère. Grande lettrine. Et notamment, vous allez pouvoir changer, si vous voulez, la couleur des caractères. Ça influence la petite lettrine aussi, forcément, ils avaient la même couleur. Vous allez pouvoir changer la police. Et là, pour l'instant, ça influence aussi la petite lettrine parce qu'ils avaient la même police. D'accord? Ce ne sera plus le cas dès qu'on va différencier sur la petite lettrine tout à l'heure. On va mettre une police différente, on va mettre une couleur différente. Dès que j'irai modifier le style de caractère de la grande lettrine, ça ne va plus influencer. Tout ce qui est différent entre les deux styles ne sera plus influençable par le style parent qui est grande lettrine dans ce cas-ci. Bon, vous pouvez tester ceci maintenant. Vous allez double-cliquer petite lettrine. Vous allez modifier notamment la couleur des caractères. Je vais aller mettre du noir. Ah, un truc intéressant à préciser. Dans les documents InDesign, souvent vous allez avoir du noir qui est du noir quadri, créé par de l'encre noire. Vous voyez? 100% de noir. N égale 100. C'est une couleur, c'est des encres. Cyan, magenta, jaune, noir, c'est ce qu'on appelle la quadrichromie. Si vous faites un jour un document pour un affichage sur smartphone ou quoi, ou écran, et que vous avez besoin d'avoir du noir profond, on ne sait jamais, il va falloir utiliser autre chose. C'est pour ça qu'il faudra créer une couleur RVB noir. Fin de la parenthèse. Ici, je vais utiliser du noir comme couleur de lettrine. Vous avez la possibilité de tramer le noir, de le mettre à... mais pas à 100% d'encre qui recouvre totalement le papier à cet endroit-là. Voilà, donc on a du gris. Donc c'est... je suis en train de modifier le style de caractère petite lettrine. Voilà. Du coup, si je vais modifier grande lettrine et que je modifie la couleur, bien sûr, ça ne va plus modifier la petite lettrine parce que c'est différent maintenant. C'est le principe.
Ça ne modifie plus la couleur de la petite lettrine, parce que la petite lettrine a une couleur différente. Si je modifie dans le style de caractère grande lettrine la police, vu qu'elles ont encore la même police de caractère, ça va changer. Là, j'ai juste mis le curseur dans les formats de caractères de base de la grande lettrine et je joue avec les flèches haut et bas sur le clavier pour passer en revue les polices. Bon, à un certain moment, ça va plus le faire. Ok. La police est la même. Donc vous avez étudié comme ça le style, les parentages de style, et vous avez vu comment faire des lettrines. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez tester maintenant dans le document l'application du style sur différentes parties du document, vous allez voir. Donc vous allez ailleurs dans le document faire des tests, là où on a du texte. Alors, la colonne ici est étroite, ça risque de ne pas donner génial, mais je vais quand même faire le test sur la page ici. La page 7, mais vous pouvez faire le test ailleurs. Et en cliquant dans un paragraphe, et en appliquant le style avec grande lettrine, voilà, ça met la grande lettrine. Avec petite lettrine, ça met la petite lettrine. Voilà. Je peux mettre grande lettrine sur celui-là et aller plus loin. Ah, je vais créer un paragraphe artificiellement parce que on n'en a pas ici. Je vais mettre un point, touche, retour chariot sur le clavier. Pas d'espace avant. Voilà. Avec petite lettrine. Voilà, tout marche nickel normalement. Vous maîtrisez. Vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom, 183. Vous double-cliquez sur la page 2, on va aller voir la page 2. On a une grande lettrine qui va pouvoir être utilisée par exemple dans un magazine en début d'article, parce que ça agrémente, c'est graphique, une lettrine. On peut changer aussi la police peut être différente du reste du texte. On va faire le test. Une grande lettrine qui peut se mettre en début d'article. Vous avez une plus petite lettrine qui va, au fur et à mesure des paragraphes de l'article, sur certains paragraphes, apparaître pour quand on change un peu de sujet, par exemple. Ok, on parle d'un sujet, mais on arrive à un point pivot du sujet, du contenu, et on va pouvoir mettre une petite lettrine. Ce n'est pas un début d'article, mais c'est... Comme ça segmente un peu l'article visuellement. Ici, la petite lettrine a été mise sur le deuxième paragraphe qui suit, c'est foireux visuellement. Le document ici est un document qui est en train d'être mis au point. Les styles, comme ça, vous allez l'utiliser pour faire un document plus sérieux, à un certain moment. D'accord? Quand on met au point les styles, on n'est pas obligé de le faire sur un document réel. On peut mettre au point la charte graphique du document réel qui va arriver, en quelque sorte, la charte graphique. Alors, ceux pour qui la notion de charte graphique serait un peu étrangère, vous pourriez à un certain moment taper ceci dans Google ou dans Bing, un moteur de recherche, charte graphique téléchargée, et passer à la partie images. Et vous allez tomber sur plein de chartes graphiques en PDF, le plus souvent, à télécharger. Ce sont souvent des chartes graphiques pour des logos. L'utilisation d'un logo, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on l'utilise. Mais il y a aussi des chartes graphiques pour des brochures, des magazines. Évidemment, là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et souvent, ça ne se diffuse pas. Vous entendez souvent parler, tiens, tel journal change de format, il a une nouvelle charte graphique, ça veut dire que le type de papier va changer, le format du journal va changer, je veux dire le format, la dimension des pages, le nombre de pages,
La manière de mettre en page les choses va changer. Tout ça, ça s'est travaillé. C'est des agences de publicité, des gens spécialisés, ou peut-être en interne aussi dans le cas d'un journal, qui ont travaillé sur la charte graphique. Voilà, et donc tout ça pour vous dire que le document ici est en quelque sorte un document qui est mis au point petit à petit. D'ailleurs, vous le connaissez, ce document. C'est un document qui, à l'origine, vous avez travaillé dessus précédemment, il était avec des pages A4 horizontales. Et finalement, on se retrouve ici, menu fichier, format de document. On se retrouve avec un format lettre vertical. 215 sur 279, c'est pas vraiment de l'A4 horizontale, ça. Donc c'est une adaptation d'un document existant, et InDesign peut vous aider quand vous devez passer d'un format à un autre. Fichier, format, fichier, ajuster la mise en page, juste en dessous de format de document. C'est par là qu'on peut transformer un document d'un format à l'autre. Vous savez que l'approche ici, vu qu'on n'a pas des centaines d'heures et que InDesign c'est quand même complexe à apprendre, on n'a pas des centaines d'heures pour vous apprendre InDesign, l'approche ici c'est de vous fournir un document existant ou que vous puissiez trouver ailleurs. Ça se vend d'ailleurs sur le web, des documents existants InDesign, et les modifier avec vos propres contenus, vos propres images, vos propres textes. Et peut-être même aussi modifier le format. Et donc, sachez-le, quand vous démarrez d'un document existant que vous avez trouvé d'une manière ou d'une autre, par moi ou ailleurs, vous avez encore la possibilité d'aller modifier les choses ici, par fichier, ajuster la mise en page. C'est ce qui a été fait sur le document ici. Alors, on va tester le système de lettrine qui a été mis en place là, et on va même essayer de l'appliquer ailleurs sur une autre page. Alors, avec la flèche noire, on s'assure bien que rien n'est sélectionné. Vous cliquez avec la flèche noire à côté des pages, rien n'est sélectionné. Et nous allons dans la... D'abord, je vais mettre les lettrines un peu sur la gauche, là. Barre d'espacement, et je bouge un peu vers la gauche parce que je vais avoir une boîte de dialogue qui va arriver sur l'écran. Je voudrais voir en temps réel ce qui se passe derrière, donc je ne le garde pas au milieu de l'écran. Surtout sur mon écran qui a peu de points, là, pour les besoins de la projection. Alors, on va aller chercher les styles de caractères et de paragraphes. Vous allez dans le menu texte, style de caractère, et évidemment dans la version anglaise, c'est menu type, character styles et paragraph styles. Voilà, les styles de caractère et de paragraphe. Donc souvent les débutants ne voient pas trop la différence. La différence, c'est que le style de caractère, c'est quand on veut modifier une partie d'un paragraphe. Typiquement, ici, c'est la première lettre du paragraphe qui est modifiée. Voilà. Alors, vous avez un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Vous pouvez double-cliquer à droite du nom. Vous avez la case, vous avez d'abord la boîte des options de style de caractère qui s'ouvre, forcément. Quand vous double-cliquez à droite du nom du style de caractère qui s'appelle grande lettrine, attention, c'est pas celui-ci, hein, c'est celui-là. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Vous allez dans format de caractère de base, vous allez pouvoir modifier la dimension. Essayez. Voilà, on voit qu'on arrive à modifier la dimension. C'est pas mal. Vous allez pouvoir modifier la couleur. Ici, couleur de caractère. Choisissez une couleur qui est dans la liste là. Les couleurs apparaissent toujours plus ternes que ce qu'elles ne sont. Ça, c'est Zarbi. Ici, je choisis un rose super vif. Hein. Et vu qu'il est à 60% de teinte, il apparaît plus terne. Ça ne se voit pas trop avec le rose, peut-être avec le vert. Oui, avec le vert, il apparaît terne. Avec le bleu ici, bleu foncé. Ah tiens, Zarbi ça. Ok, donc c'est ici que ça se passe, c'est la teinte. Vous avez un réglage de teinte qui a été réglé là. Vous pouvez retourner à 100% si vous voulez avoir vraiment la couleur que vous choisissez là, bien sûr. Vous pouvez aussi créer vos propres couleurs en double-cliquant sur l'échantillon ici. Vous avez une nouvelle couleur qui apparaît. Alors on va créer une couleur RVB, même si le document est destiné à l'impression, à moins que vous ayez une très bonne raison de faire une couleur CMJN, passez en RVB. Parce que l'idée c'est que
le document il doit pouvoir servir aussi sur une tablette, et sur une tablette on peut afficher des couleurs vives. Par contre, à un certain moment, quand on va exporter en CMJN, on va exporter en PDF le document pour l'impression chez l'imprimeur. Au moment de l'exportation en PDF, on fera la conversion vers un CMJN, celui que l'imprimeur vous indiquera, en fonction du papier que vous avez choisi pour imprimer. Donc vous pouvez, si vous voulez, créer une couleur là, qui servira pour votre lettrine. Ok. Alors, superbe couleur ici, voilà, ok. Ça se retrouve dans la liste, voilà. Ceci dit, on avait déjà une couleur qui était prévue pour la grande lettrine. C'eût été plus intelligent de modifier celle-là, par le nuancier. Mais bon, peu importe. Ici, on fait des tests, on corrigera les choses après. Vous pouvez aussi tester le changement de la police. Format de caractère de base, vous avez modifié la taille tout à l'heure, peut-être la couleur, mais vous pouvez aussi aller choisir une police. Évidemment, les polices n'apparaissent pas, il n'y a pas de preview ici, donc il vaut mieux avoir repéré quelle police nous intéresse avant. Ici, je mets juste le curseur dans la ligne qui concerne la police, et avec les flèches haut et bas du clavier, je vais passer en revue les polices existantes sur l'ordinateur. Ok, voilà, celle-là me paraît bien. Et remarquez ce qui se passe, il y a un truc bizarre. Quand vous modifiez la police de la grande lettrine, puisqu'on est en train de modifier le style de caractère grande lettrine qui est appliqué sur le premier caractère du paragraphe, eh bien, la petite lettrine se modifie aussi, parce que c'est l'enfant de la grande lettrine. Petite lettrine est l'enfant de la grande lettrine. Comment vous faites pour avoir la preview Voilà. Donc on voit bien là, quand on modifie, là j'ai pris du Baskerville, police empattement, j'ai de l'empattement ici, c'est du Baskerville. Je modifie, je suis en Helvetica, police sans empattement, police bâton, j'ai de l'Helvetica ici, j'en ai là aussi. Donc voilà, il y a un lien, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez peut-être remarqué que quand vous modifiez la couleur de la grande lettrine, ça ne modifie pas la couleur de la petite lettrine. Parce que tout ce qui est différent chez l'enfant ne peut pas être modifié par le parent. Il n'y a que ce qui est commun qui peut être modifié par le parent. Donc la police était la même sur les deux lettrines, la grande et la petite. On a pu modifier la police en même temps sur les deux. Par contre, la couleur, pas possible. Ok. Et donc ça, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. On va juste tester l'application de ça. Voyons un peu au niveau des styles de paragraphes. Donc on va aller utiliser les lettrines là, la grande et la petite, pour les tester dans une autre partie du document. Mais d'abord, je résous ton problème. Tu as quelque chose qui ressemble quelque part à ça. On est d'accord ? Bon, mais ça, c'est parce que tu as loupé l'épisode où Kevin embrassait Jessica. Et dans le même épisode, il y avait moi qui racontais qu'avant d'aller modifier les styles, il fallait cliquer avec la flèche noire à côté de la page pour désactiver tout. Ce qui s'est passé, c'est que tu avais le bloc sélectionné. Quand tu es allé double-cliquer sur le caractère grande lettrine, ça a appliqué la grande lettrine sur tous les caractères du bloc, en fait. C'est ça. Et ça, quand on ne se rend pas compte, c'est un gros piège de InDesign. Quand on est débutant, on a l'impression à ce moment-là qu'on n'arrive pas à récupérer le coup parce qu'on va aller regarder du côté des styles de paragraphes ce qui se passe. Mais ça vient des styles de caractères. Donc voilà ce que tu dois faire. Tu dois sélectionner le bloc avec la flèche noire. Tu dois aller dans la palette des styles de caractères et indiquer 100. 100. Le style de caractère s'applique malgré tout sur la première lettre, parce que ça, c'est inscrit dans le style de paragraphe. C'est ce qu'on appelle un style de caractère imbriqué. Les styles de paragraphe utilisés par ces deux paragraphes, on n'en a pas encore parlé, on a juste parlé de la grande lettrine. Ah oui, vous auriez pu aussi, avant qu'on parle des styles de paragraphe, là, cliquer à côté de tout d'abord. On télécommande les choses avec les styles, il faut que rien ne soit sélectionné. C'est important, je clique avec la flèche noire à côté de la page. Vous auriez pu aussi aller double-cliquer sur le style de caractère
petite lettrine en fond de grande lettrine et aller modifier spécifiquement la dimension, la couleur, le caractère de cette petite lettrine. Allez-y, essayez. Dans la palette style de caractère, double-cliquez à côté du style de caractère petite lettrine. Vous avez possibilité d'aller modifier la dimension. D'aller modifier la couleur. D'aller modifier la police. Eh oui. Bon. Peu importe la police que vous choisissez. Voilà. Du coup, vu que la police est maintenant différente sur la petite lettrine chez moi, si je vais modifier la grande lettrine, la police de la grande lettrine, ça n'aura plus d'influence sur la petite lettrine. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit, il n'y a que ce qui est commun aux deux styles, le parent et l'enfant, qui peuvent être modifiés. La police n'est plus commune maintenant. Voilà. Quand je modifie la police sur la grande lettrine, ça ne le modifie plus sur la petite. Alors à ce stade, ce sera intéressant d'enregistrer le document malgré tout, parce que vous avez fait quelques modifications. On va enregistrer ici document 184. Alors on va aller sur une autre page du document. Et voilà. Je pense que sur la page 6, ça peut être intéressant. Il y a du texte à propos d'un sujet brûlant et sensible, les beaux poulains de la savane. Ne lisez pas le texte en latin, c'est vraiment un peu gore, à moins que vous aimiez le gore, mais... Bon, c'est du faux latin, ça veut rien dire, mais c'est encore pire, vous pouvez imaginer le pire. Ok, vous êtes sur la page 6. Alors, on a ici quoi? Qu'est-ce qu'on a? Si on prend la flèche noire et qu'on clique sur la colonne de gauche, on a un bloc. Sur la colonne de droite, on a un autre bloc. Ce sont donc deux blocs séparés. C'est une des manières de faire des colonnes dans un document InDesign. L'autre manière étant un seul bloc avec des colonnes définies à l'intérieur. Une subdivision du bloc. Mais ce n'est pas ce qui a été fait ici. Et voyons un peu, ces blocs sont chaînés. En principe, si vous enlevez du texte sur un endroit, le reste là à gauche va repasser dans la colonne... Le reste là à droite, je veux dire, va repasser dans la colonne de gauche. Vous pouvez faire le test. Vous prenez l'outil texte, vous supprimez ça, par exemple, voilà, peu importe, hein, à peu près ça. Touche suppression. Ah tiens, ça n'a pas marché. Ils sont pas chaînés. Ah, le chaînage ne marche pas. Il est cassé. C'est pour ça, j'annule. Annuler saisie. Ben oui, on a la petite flèche ici, plus. Hein. Voilà. Si on clique sur le petit plus là et qu'on va recliquer sur le bloc d'à côté, c'est chaîné. D'ailleurs, en affichage normal ici, on voit cet immonde élastique qui bouge avec le bloc de droite quand on le bouge. D'accord? Bon, je vais remettre en place. Si vous ne voyez pas l'élastique, c'est dans le menu Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Ça n'apparaîtra que quand vous êtes en affichage normal, pas en affichage aperçu. Donc je vous parle de cet immonde élastique qui indique le flux du texte d'un bloc à l'autre. Le chaînage de texte. Vous devez être en affichage normal pour le voir. Vous devez avoir cliqué sur la petite croix rouge ici. Puis, ça a fait apparaître une chaîne. Vous avez cliqué sur la colonne d'à côté. Vous avez chaîné. Et je vous dis aussi que parfois, peut-être sur votre InDesign là, il faut demander que cet élastique apparaisse par le menu affichage, affichage extra, afficher le chaînage du texte. Alors, dans la version anglaise, ce sera menu display, c'est ça? Vous avez un menu display? View, voilà, le menu View, Extra, Show Text Thread. Montrer le cheminement du texte. C'est pas ça, c'est pas Show Text Thread?
Ah non, non. C'est pas nécessairement au même endroit dans le menu, dans la version anglaise, parce que ça s'affiche par ordre alphabétique, je pense. Hein. Ah, vous avez hide text thread, ça veut dire que c'est déjà affiché, vous voyez l'élastique alors. Ah ben c'est super. Alors oui, vous me dites qu'il y a le petit signe plus qui est là, qui indique que voilà, il y a beaucoup de texte et les deux blocs n'ont pas assez pour tout vous montrer. Alors enregistrez le document. 185. Et on passe à la suite. Alors oui, il va être possible d'appliquer sur le premier paragraphe la grande lettrine. La première lettre du premier paragraphe va devenir une grande lettrine. La première lettre du second paragraphe, ou du troisième peut-être, on va peut-être le faire plus loin, va devenir la petite lettrine. Bon, c'est possible. On va tester ça. Alors, est-ce qu'il faut y aller par les styles de caractères? Ben non, ça c'est quand on veut modifier les lettrines, la grande et la petite. On y va par les styles de paragraphe. Menu Type, Paragraph Styles, menu Texte, style de paragraphe. Vous allez cliquer avec l'outil texte dans le premier paragraphe, n'importe où. Ne faites pas comme ces débutants InDesign qui, quand ils doivent indiquer qu'ils vont modifier le style d'un paragraphe, ils s'amusent à sélectionner tout. Ça ne sert strictement à rien. Il suffit que le curseur soit clignotant dans le paragraphe et InDesign sait que vous allez modifier ce paragraphe. Alors, actuellement, le style est corps du texte body nouveau. Ben oui, c'est le corps du texte, c'est-à-dire le texte principal du document, on appelle ça le corps du texte. Le texte qu'on rencontre le plus dans le document. Et j'ai mis entre parenthèses body parce que c'est la version anglaise. Body text, ça indique que c'est le texte principal, mais si vous parlez en anglais, voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est le body text. Et c'est une version nouvelle du style. Ok, eh bien, vous avez ici corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Vous pouvez l'appliquer. Alors, vous avez quelque chose d'un peu différent. Il est mis entre parenthèses ici, style imbriqué. C'est un autre style, c'est plus complexe, c'est autre chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la version simple, corps du texte nouveau avec grande lettrine. Et voilà la grande lettrine qui est là. Génial. Alors, la police, là, je la trouve pas mal. Elle fait assez années 50. Ça dépend du sujet qui sera traité. On ne choisit pas une police parce qu'on la trouve jolie. On choisit une police aussi en fonction du sujet. Parce que c'est une époque, un sujet, une cible, certains lecteurs qui sont habitués à voir certains types de documents. Donc ça, je ferme la parenthèse ici. Ici, pour l'exercice, on peut garder la police que vous avez choisie, parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet au document, on ne sait pas encore vraiment. Quoique, il y a quelque chose qui est quand même au-dessus. On voit que c'est peut-être un truc en rapport avec le médical, mais c'est même pas certain. C'est peut-être juste de l'humour. Oui, parce qu'il y a de l'humour à certains endroits de la société encore. Il faut chercher, mais il y en a. Alors, le paragraphe avec la petite lettrine, ben, ça peut être un des paragraphes de la colonne de droite. Là, vous pouvez appliquer corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Le voilà. Génial, ça marche. Donc, vous voyez que techniquement, ces styles, ils sont là dans le document que vous avez reçu. Vous pouvez les modifier, les appliquer où vous voulez dans le document. Ils n'avaient pas dû nécessairement apprendre comment on le fait, comment on construit ça. Je vous montre comment ça a été construit. Là, je suis en train de travailler dans le paragraphe qui a la petite lettrine. Je vais ici double-cliquer à droite du style de paragraphe, corps du texte nouveau avec petite lettrine. Et vous avez ici lettrine et style imbriqué. On a indiqué que la lettrine doit être sur 2 lignes. C'est ce qui se passe ici. 1, 2. 2 lignes de texte du paragraphe. 1 caractère. C'est seulement le premier caractère. Et
ça utilise le style petite lettrine, enfant de grande lettrine. Voilà. C'est ce qu'on appelle un style imbriqué. Techniquement, c'est comme ça que ça a été fait. On indique dans un style de paragraphe que une partie du paragraphe, automatiquement, utilise un style de caractère qu'on a créé. Vous pouvez enregistrer le document. Alors voilà, vous avez modifié, donc vous avez appliqué ce que vous aviez modifié précédemment, vous l'avez appliqué sur 2 paragraphes de la page 6. Bon, alors, point de vue visuel, c'est pas génial, entre les 2 colonnes, il n'y a pas assez d'espace, les lignes ne sont pas dans le prolongement l'une de l'autre, en plus, quoique, vu qu'il n'y a pas assez d'espace, c'est pas plus mal pour qu'on voit la différence, mais en tout cas, techniquement, ça a fonctionné. On constate que sur la page 7, il y avait déjà sur 2 paragraphes les mêmes grandes lettrines et petites lettrines qui étaient appliquées. Si vous prenez l'outil texte et que vous cliquez dans le premier paragraphe, vous voyez que le style utilisé est corps du texte, body nouveau à grande lettrine, oui, et ici en bas, quand je clique dans le paragraphe, corps du texte, body nouveau avec petite lettrine. D'accord. Alors, on va revenir sur la page 2 rapidement. Sur la page 2, vous avez ici... Non, sur la page 3, pardon. Page 3. Page de droite de la double page de 3. Sur la page 3, vous avez un premier paragraphe là, et je vous avais dit, c'est un peu plus évolué encore. On peut faire sortir la lettrine non pas seulement par le dessus, mais aussi par la gauche. Si vous cliquez quelque part dans le titre ici, dans le paragraphe, je veux dire, si vous cliquez quelque part dans le paragraphe, vous voyez que le style utilisé, c'est corps du texte body nouveau avec grande lettrine, et c'est un système de style imbriqué plus évolué que le bête système de style imbriqué qui a été utilisé dans les 2 autres styles de paragraphe. Techniquement, il est possible de faire aussi une petite lettrine, et je vous montre ici rapidement le document. Et on ne le fera pas ensemble, mais techniquement, c'est possible de faire ce système également avec une petite lettrine. Donc, je vous montre rapidement ici. Vous n'avez pas ce document. Vous n'avez pas le document avec la page 3, avec la petite lettrine qu'on voit là. Mais je vous montre rapidement. Donc, palette des styles de caractères. Il y a des styles ici de caractères que vous n'avez pas. Là, d'abord, je vais m'assurer que je clique à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout, voilà. Et puis, je vais aller utiliser un style de caractère petite lettrine, style imbriqué, enfant de grande lettrine, style imbriqué. Ça veut dire que je peux aller modifier la police. Voilà. Je peux aller modifier la dimension. OK. Et avec un autre style qui s'appelle retrait de la petite lettrine, style imbriqué, je peux aller ici, dans format de caractère de base, modifier l'approche. Et c'est là que je règle à quel point la lettrine sort du bloc, vous voyez, ou pas. Donc c'est un système plus complexe que ce qu'on a testé là juste avant. Voilà. Même chose pour la grande lettrine, bien sûr, on a une grande lettrine style imbriqué où on va pouvoir aller changer plusieurs choses. La couleur et la police, tout ce qu'on veut. Voilà, on va essayer de choisir un truc pas trop moche. Ok, je vais prendre un truc assez costaud. Voilà. Autre style qui participe à cette lettrine, c'est retrait à gauche de la grande lettrine, style imbriqué. Format de caractère de base, et là aussi on peut aller modifier la manière dont elle sort.
Ça, ce sont des choses qui ne sont pas prévues dans InDesign au départ, mais en mettant en place des astuces qui sont connues dans le monde du graphisme, de la mise en page, hein, on arrive à faire des lettrines qui sortent. Alors, il est possible que dans un logiciel, bête logiciel de... comment dire, de mise en page comme Word, faire une lettrine qui sort par la gauche et par le haut, ce soit plus facile. C'est des choses qui peuvent arriver par rapport à InDesign. Il y a parfois des automatismes dans Word qui n'existent pas dans InDesign. Il faut savoir qu'aussi InDesign fonctionne avec des plugins. Les manquements de InDesign peuvent être comblés grâce à des plugins gratuits ou payants qu'on ajoute à InDesign. Donc ne vous étonnez pas, vous allez peut-être vous dire, mais oui, ça on peut faire dans Word sans problème. Oui, ok. Ben là, on est dans InDesign et globalement, InDesign est quand même meilleur que Word pour faire des magazines et des choses où la typographie est importante. On va revenir sur la page 2. D'abord, vous allez enregistrer le document. Ah ben, c'est pas ce document-là, au fait. Donc, je vais fermer. J'étais sur mon document test. Je reviens sur le document qu'on avait travaillé ensemble. Voilà, page 2. Plutôt page 6, excusez-moi. On revient sur la page 6, la dernière que vous aviez travaillée là. Les beaux poulains de la savane. Ah, tout un programme, quelle horreur. Au fait, vous savez pourquoi les zèbres sont tous pareils? C'est pas une blague. C'est la vérité scientifique. Pourquoi les zèbres se ressemblent tous et vraiment, quand vous voyez un zèbre, il ressemble vraiment à un autre zèbre que vous avez déjà vu. Vous savez pas pourquoi? Exactement, c'est pour briller les prédateurs. Un prédateur ou un groupe de prédateurs comme les lions, quand ils s'attaquent à un individu dans un troupeau, ils doivent arriver à le repérer pour se focaliser sur lui. Et comme les zèbres se ressemblent tous, ça les embrouille. Il y a des expériences qui ont été faites. Si on met ne fût-ce qu'un point de peinture rouge sur un des zèbres dans un troupeau, il ne faut pas longtemps pour qu'il se fasse bouffer, parce que les lions arrivent à le repérer très facilement, grâce à son point rouge. Fin de la parenthèse, parce qu'on fait un peu de zoologie ici. Hein. Oui, n'allez pas raconter qu'on fait de la zoophilie, hein, c'est de la zoologie que j'ai fait. Ouais, les mots ont de l'importance. Bon. Ah ben oui, ça vous fait rire, mais moi, ça me ferait pas rire que vous alliez raconter ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, on est sur la page 6 et vous avez, au niveau des styles de paragraphes, premier paragraphe là sur la page 6, ça utilise corps du texte avec grande lettrine, d'accord. Les suivants n'a pas de lettrine, on est d'accord, c'est corps du texte nouveau, tout simple, pas de lettrine. Que se passe-t-il si je reviens ici sur le premier paragraphe, corps du texte nouveau à grande lettrine, et je double-clique. Donc j'ai mis le curseur quelque part dedans, faites-le aussi. On double-clique à droite du nom ici, les options apparaissent et on va dans les options générales, c'est ce qui arrive là. On voit que ce style est créé d'après corps du texte. Ça veut dire quoi? Ben, c'est un parentage de style, de paragraphe. Ça veut dire que normalement, si je modifie quelque chose qui est commun aux deux styles, je modifie quelque chose qui est commun, notamment la police utilisée, la couleur de la police ou quoi, sur corps du texte body nouveau, ça devrait se répercuter sur l'enfant qui est corps du texte body nouveau avec grande lettrine. On va tester ça. Vous allez cliquer à côté de tout avec la flèche noire. Pour désélectionner, on va télécommander les styles à distance. Vous allez double-cliquer sur corps du texte body nouveau. À droite du nom corps du texte body nouveau, on va aller modifier le texte principal. D'accord? Vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. C'est important parce que si vous gardez le curseur dans le premier paragraphe, en double-cliquant sur corps du texte body nouveau, vous allez l'appliquer. C'est nul. Donc, avec la flèche noire, je clique à côté de tout, je double-clique sur corps du texte body nouveau. Une chose que je vais aller modifier ici, c'est l'interlignage. L'interlignage, vous remarquez, il est très important. Il est grand. Ça peut être intéressant dans certains documents pour donner un côté classieux. Mais je vais ici aller modifier l'interlignage parce que pour ce document 6, c'est un peu malvenu. Donc, dans format de caractère de base, en train de modifier ce style de paragraphe,
On a ici l'interligne. Si on met automatique à la place de 22 points, on a quelque chose qui apparaît entre parenthèses, c'est 14,4, c'est 120% de la taille du corps. Si vous prenez 12 points et vous ajoutez 20% à 12 points, vous obtenez 14,4. Dans InDesign, c'est le réglage par défaut de l'interlignage. Le fait que ce soit entre parenthèses indique que c'est InDesign qui a calculé ça pour vous. Mais vous pouvez vous en éloigner. Déjà, on peut regarder ce qui se passe avec la case aperçue. Voilà, vous voyez que les lignes sont plus rapprochées. Et également sur le paragraphe enfant. C'est le premier, là. Corps du texte avec lettrines, avec grande lettrines. Donc ça, c'est intéressant. Ici, je vais repasser à autre chose. Voilà, je vais mettre 18 et on peut aller modifier. Voilà, manuellement. Et visuellement, choisir ce qui vous plaît le mieux. Avec les écrans actuels, c'est pas comme avant. On arrive quand même à voir bien sur écran avec les écrans Retina, haute densité ou d'une autre marque. Parce que Retina, c'est une marque Apple, mais peu importe, si vous êtes sur un PC, ça marche aussi. Il faut quand même sortir sur une imprimante laser noir et blanc pour vraiment vérifier si c'est lisible et agréable à lire. Mais l'écran, par rapport à ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, est plus fiable déjà maintenant. On arrive à travailler en WYSIWYG. What you see is what you get. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose, le WYSIWYG? Jamais entendu parler du WYSIWYG? Ah, mais enfin. Alors, le WYSIWYG, c'est pas un truc dégueulasse, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser. C'est l'acronyme de What you see is what you get. Je vous en parle parce que vous allez forcément en entendre parler dans le monde de l'infographie, c'est extrêmement connu. Il faut savoir que quand on faisait de la mise en page dans les années 70, début des années 80, avec les ordinateurs qu'on appelait les photocomposeuses, des ordinateurs qui coûtaient le prix d'une grosse voiture hein, à l'époque, et qui ont été balayés par l'arrivée de l'ordinateur Macintosh, ceci dit en passant en 84, eh bien, avec ces ordinateurs, on ne composait pas nécessairement en WYSIWYG. C'était du code, un peu comme le web. Et à un certain moment, il y a des logiciels WYSIWYG qui sont apparus et qui permettent de voir sur écran une simulation de ce qui sortira réellement sur l'impression. Voilà. What you see is what you get. Levez la main ceux qui avaient déjà entendu parler de l'expression. 2, 3. Ok. Donc, c'est connu. Hein. Voilà, ça fait partie de la culture infographique. Donc, il y a eu des photocomposeuses qui permettaient de voir aussi, mais c'était vraiment du très haut niveau. Tous ces ordinateurs qui coûtaient très cher, je vais vous raconter un truc qui est intéressant au niveau historique, mais surtout, l'histoire, ça sert à prévoir le futur. En 84, le Mac est sorti. Après, le PC a rattrapé au niveau graphisme. Hein. À partir de 87, 88, le PC a rattrapé le retard au niveau graphisme. Mais en 84, le Mac était très avancé. Apple Macintosh était très avancé au niveau des graphismes et de ce qu'on pouvait faire. C'était une révolution. C'est pas le premier produit Apple. Avant, il y a eu d'autres ordinateurs Apple. Mais le Mac, c'était... Au départ, le Mac, c'est le nom d'un des produits de la marque Apple. Un de mes amis qui travaillait dans une entreprise où on faisait des magazines est arrivé avec... On concevait des magazines, vraiment. C'était le job. Avec des photocomposeuses, des ordinateurs spécialisés qui coûtaient le prix d'une voiture. Il est arrivé avec son Mac et on lui a dit « C'est un jouet quand même ton truc, ça ne remplacera jamais les photocomposeuses. » 2 ans après, les marques de photocomposeuses faisaient faillite les unes après les autres grâce à cause de l'arrivée du Mac. Donc, quand on vous présente dans la vie un truc nouveau et que vous avez envie de vous foutre de la gueule de ce truc parce que ça paraît bizarre et surtout pas, ça peut être révolutionnaire et changer tout et ça peut être un game changer vraiment dans le monde des entreprises. Donc il faut arriver à voir plus loin que le bout de son nez. Autre exemple, en 1992, pour ceux qui s'intéressent un peu à la musique, là aussi j'ai rencontré un gars qui a eu le flair de changer, de vendre bien cher son matériel avant que les autres ne se rendent compte que ce matériel avec les bandes magnétiques ne vaudrait plus rien très bientôt. Oui, il faut sentir d'où vient le vent, d'où l'intérêt d'aller se tenir au courant par le web, aller voir des salons spécialisés en nouvelles technologies et être ouvert d'esprit. Ok, donc...
parfait, vous avez vu que, je reviens ici, vous avez vu que donc la modification de l'interlignage se répercute non seulement sur le corps du texte, mais aussi sur son enfant qui est là au-dessus. Ok. Tiens, je pense qu'en passant, vu la largeur des colonnes, en passant en 11 points au lieu de 12, le résultat est bien meilleur. Vous remarquez ça aussi? 12 points, on a du texte ici qui est super serré, les caractères sont super serrés. Par rapport à ça, c'est foireux. En diminuant un peu ici, 11 points, tout ça paraît plus correct. Le gris typographique, l'aspect des paragraphes paraît plus uni quand on voit les pages à une certaine distance. Donc, allez-y, faites-le, passez aussi en taille 11 points. Tout ça, ça fait partie des réglages avant de faire les vrais magazines, les vraies publications sur base de ces documents conçus. Il faut tester et être certain d'avoir fait les bons choix. Enregistrez le document. 187. À partir de là, vous pouvez quitter InDesign. Vous allez sur la page 6. Donc, les lettrines, vous connaissez, avec un style de caractère, c'est bien ça. On avait fait avec un style de caractère, ce qui permet de sortir la lettrine par le haut du bloc. Donc, on va juste refaire le petit test ici. On va chercher la palette des styles de caractère, donc menu texte, style de caractère. Et on va juste faire un petit test. Donc, c'est le style qui s'appelle grande lettrine. Pas style imbriqué. Ça, c'est après, je vais vous expliquer quelle est la différence entre grande lettrine, le style de caractère grande lettrine et le style de caractère grande lettrine, style imbriqué. Donc, vous double-cliquez à droite du style de caractère grande lettrine, ça ouvre le style. Vous avez la case aperçu qui est cochée, donc vous allez voir directement derrière ce que ça donne. Vous allez dans format de caractère de base, vous pouvez modifier la taille de la lettrine. La police pourrait être modifiée aussi. On clique là-dedans et avec les flèches haut et bas, on passe en revue les polices éventuellement, ou alors vous tapez le nom d'une police que vous connaissez. Peu importe. Voilà. C'est vous qui choisissez. Les flèches haut et bas sur le clavier vous permettent de passer en revue les différentes polices du menu. Bon, sinon, avant de faire ça, si vous voulez vraiment, il faudrait aller dans un endroit de InDesign où les polices de caractère sont visibles. Il y a du preview. Ok. Vous voyez, par exemple, dans Texte Police, menu Texte Police, vous avez les previews, les aperçus des polices. Ça, c'est en restant dans InDesign. En sortant de InDesign, il y a sur le Mac, quelque chose une application qui s'appelle le livre des polices, qui permet encore mieux de voir les polices. Et sur le PC, sur Windows, ça s'appelle le Fontbook. Vous pouvez même voir toutes les polices, toutes les variantes. Vous pouvez même imprimer ça sur papier et choisir la police en regardant sur votre Fontbook, sur votre livre des polices imprimé. Bon, mais ça, je ne vais pas vous montrer ici le livre des polices. Je vous dis juste que pour choisir les polices, installées sur votre ordinateur, il y a possibilité d'imprimer un livre qui reprend toutes les petites polices, qu'on soit sur PC ou sur Mac. Livre des polices sur le Mac, Fontbook sur le PC. Bien, la taille des échantillons qui sont montrés peut être modifiée. Si vous voulez, vous pouvez tester. Dans les préférences de InDesign, on est donc sur un Mac, on va dans le menu InDesign. Si on était sur un PC, ce serait le menu Édition Préférences, mais là, on est sur un Mac InDesign Préférences. Bon, a priori, je ne retrouve pas où c'est la fonction qui demande d'avoir des polices plus grandes dans les menus, mais ça se trouve quelque part dans les préférences. Tant pis, je me suis grillé, voilà. Seulement dans les menus, vous voulez? Ouais, dans les menus ici, oui. Dans les menus, la preview de la police. Mais ceci dit, je confonds peut-être avec un autre logiciel, mais ça m'étonnerait quand même. C'est pas grave. Bon, vous avez de toute façon les polices qui apparaissent là. Alors,
Vous avez pu modifier la grande lettrine, notamment la police utilisée, la couleur si vous aviez voulu, c'était modifiable aussi en double-cliquant sur la droite du style de caractère grande lettrine. Non, vous n'êtes pas obligé de changer la police ni la couleur. Moi, je l'ai fait pour montrer que c'est par là qu'il faut aller si on veut changer la lettrine. D'accord ? Par contre, changer le nombre de lignes que la lettrine utilise. C'est par le style de paragraphe cette fois-ci. Donc, vous allez prendre le curseur texte, le mettre dans le premier paragraphe, quelque part, n'importe où, pour indiquer à InDesign que vous travaillez dans ce paragraphe-là. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Voilà. Et vous voyez quel est le style de paragraphe utilisé. C'est corps du texte body, nouveau avec grande lettrine. Pas le style qui est là juste au-dessus ou entre parenthèses et on a indiqué style imbriqué. C'est avec grande lettrine. On va double-cliquer à droite du nom de ce style. Ça va appliquer le style sur le texte dans lequel le curseur se trouve, mais c'est pas grave puisqu'il utilise déjà ce style. D'accord ? Donc le fait de double-cliquer sur le style pour entrer dedans, voilà. Ça l'applique sur le texte dans lequel se trouve le curseur. Il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et alors on va aller voir dans lettrine et style imbriqué. Voilà. Et c'est ça que nous avions fait. Nous avons mis la fois passée... vous vous souvenez, un style de caractère grande lettrine qui est utilisé par la première lettre, le premier caractère du paragraphe. Je vais passer éventuellement sur... je teste sur 2 lignes. Essayons sur 4, c'est... Non, sur 2 lignes, c'est bien, voilà. Sur 2 lignes, ok. Bien, bien, bien. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir... Ici, on a une petite lettrine. Sur le paragraphe suivant, c'est une petite lettrine. D'accord ? Bon. Alors, ce serait intéressant de mettre la même police de caractère et la même couleur éventuellement que ce qu'on a mis sur la grande lettrine. Donc je vais vous demander d'aller voir sur la grande lettrine là, encore une fois, de noter ce que vous avez choisi finalement comme police de caractère et comme couleur. Donc format de caractère de base, je suis dans le premier paragraphe. Chez moi c'est du Mignon Pro, chez vous c'est du Mignon Pro. Non, pas du Mignon Pro, idiot. Il faut que j'aille voir dans... C'est pas là-dedans, idiot. J'étais en train de vous tester pour voir si vous suiviez. Oui, c'est dans les styles de caractère, le caractère de la lettrine. Ok, je clique à côté de tout avec la flèche noire pour que rien ne soit sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur une grande lettrine. Ben oui. Format de caractère de base. Apple Chancery, ici. Je sais pas, vous le devriez peut-être l'avoir. Mais vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, il faut noter ce que vous avez choisi. Et comme couleur, ce serait pas mal aussi de mettre la même couleur. Voilà, c'est la couleur un peu dorée, cacadois. Super. Bien, et ce qu'on va faire ici, c'est que pour la petite lettrine qui est là, en bas de la première colonne sur la page 6, peut-être que c'est passé sur la colonne de droite, parce que les colonnes sont chaînées. Là, le bloc qui fait la colonne de gauche est chaîné avec le bloc qui fait la colonne de droite. Ça se voit quand on est en affichage normal. On a la petite flèche ici en bas, sur la porte de sortie du bloc, qui indique flèche vers la droite. Ça veut dire que le texte sort de là. Il y a ce superbe élastique qu'on voit bien quand on bouge le bloc. Ce superbe élastique qui indique que le texte coule dans l'autre bloc. Donc il est possible que la deuxième lettrine chez vous, elle soit sur le... ça dépend de la taille que vous avez demandé à la lettrine là. Et peut-être la police de caractère, voilà, c'est pas impossible. Parce qu'on est quand même fort proche, en tout cas moi je suis fort proche ici du bas de la première colonne. Et alors on va aller modifier ça. La lettrine, la deuxième lettrine. C'est censé être une lettrine plus petite. Alors l'idée c'est que la grande lettrine qui est là, elle va commencer éventuellement un article dans un magazine. Et puis de temps en temps, là où le sujet change un peu dans l'article, on articule avec des petites lettrines qui vont agrémenter l'article. C'est juste une suggestion, ça se fait. Ça se fait pas dans les rapports d'entreprise, mais plutôt pour les trucs sympas, genre magazine, quoi.
Ok, donc je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais télécommander les styles à distance par les styles de caractère ici. Donc nous avons ici petite lettrine, enfant de grande lettrine. Ça, je suis pas certain que vous aviez fait ça, hein, des parentages de lettrines. Petite lettrine, enfant de grande lettrine, vous double-cliquez à droite. Je vous rappelle que j'ai cliqué à côté avec la flèche noire, hein, j'ai rien qui est sélectionné. Hein. Attention, on double-clique à droite du style de caractère, petite lettrine, enfant de grande lettrine. On va aller voir format de caractère de base, je vais aller mettre Apple, dans mon cas Apple Chancery, voilà. Et au niveau de la couleur, je vais aller mettre la couleur, la même que pour l'autre lettrine, c'était la couleur dorée cacadois. Vous choisissez suivant votre humeur du jour. Voilà. Et alors, un truc qui serait intéressant, c'est que visuellement... Ah tiens, c'est pas la même couleur. Ah, ah. Quelqu'un sait pourquoi? La teinte, exactement. Donc, dans couleur du caractère, la teinte, je vais la mettre à 100%. D'accord? Voilà. Et donc, j'étais en train de dire que pour faire la différence, ce serait bien que la dimension des petites lettrines soit quand même plus petite que les grandes lettrines. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, petite lettrine, enfant de grande lettrine, je double-clique sur ce style de caractère et on va aller modifier la taille. Format de caractère de base. Voilà. Il est aussi sur 2 lignes, tiens. On va peut-être le mettre sur une ligne, finalement. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai mis 8 points. Voilà, c'est tout petit. C'est plus petit que les grandes lettrines, donc le job est fait. Bon, si j'essayais la petite lettrine sur une ligne seulement, pour faire la différence vraiment encore plus avec la grande lettrine. Eh ben, en ayant la... Comment? Qui a dit que c'était super laid? Ça dépend du public cible. Si c'est une petite brochure à propos d'effets clochettes et tout, c'est super approprié. Je vous ai pas dit de prendre l'Apple Chancery nécessairement. Hein. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est... Ok, donc vous avez cliqué à côté de la page, rien n'est sélectionné. Donc on va aller dans le style de paragraphe. Et le style de paragraphe, oui, je vous le dis, c'est corps du text body nouveau avec petite lettrine. Ben oui. Ah non, on ne sélectionne rien parce que ça va agir sur tous les paragraphes du document qui utilisent ce style. Tous les endroits où j'ai des petites lettrines. Voilà. Et donc, lettrine. Donc, je suis en train de travailler sur code du text body nouveau avec petite lettrine. Je vais donc dans lettrine style imbriqué et je vais peut-être indiquer que ça va être sur une ligne. Voilà. Elle est là, mais il va falloir l'agrandir par le style de caractère maintenant. Ah oui, hein? Ok. Ben oui, c'est parce que ça a un effet multiplicateur, ceci. Donc maintenant que c'est fait, je vais dans les styles de caractère modifier la petite lettrine. La dimension. Voilà. 8 points, c'était pas assez, mais c'était 16 points en fait, puisque c'était sur 2 lignes. 2 x 8, 16. Mais maintenant que c'est sur une ligne, je dois augmenter ici. Voilà. Ok, ok. Si vous voulez, il est possible de la déplacer un peu vers le bas. Format de caractère avancé, vous avez ici le décalage vertical. Je vais indiquer -4 par exemple, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis là-dedans, donc c'est dans format de caractère avancé. Je suis toujours dans le style de caractère de la petite lettrine. Format de caractère avancé, décalage vertical, -4, essayons, touche tabulation. Elle est descendue. Après, vous pouvez modifier avec les petites flèches. Plus vous approchez de 0, plus ça remonte, évidemment. Plus la valeur négative est élevée, plus ça descend. C'est ce qu'on appelle le parangonnage ou le décalage vertical. Parangonnage, c'est un terme que vous allez peut-être parfois entendre, mais bon. Ici, je pense que -1, c'est pas mal. Donc, en résumé, l'idée, c'est que,
en début d'un article dans un magazine, on peut mettre une lettrine grande et en plus, dans le reste du magazine, une petite lettrine dont la seule différence dans ce cas-ci est la dimension. Pour arriver à indiquer rapidement que tel paragraphe obtient une grande lettrine, tel paragraphe obtient une petite lettrine, tel paragraphe n'obtient aucune lettrine, on a les 3 styles de paragraphes. Sur le premier paragraphe ici, on a le style corps du texte avec grande lettrine. Sur le texte qui n'a pas de lettrine, c'est corps du texte tout simplement. Et sur celui qui a une petite lettrine, c'est corps du texte avec petite lettrine. Si on veut modifier le nombre de lignes qu'occupe la lettrine sur l'un ou l'autre de ces paragraphes, il faut y aller par les réglages de paragraphes. Dans lettrine et style imbriqué ici. Si on veut modifier les lettrines elles-mêmes, le mieux c'est encore de prendre la flèche noire, cliquer à côté de tout et d'aller dans les styles de caractères, puisque c'est ça qui se passe. On a des styles de caractères qui sont appliqués sur le premier caractère du paragraphe. Donc j'ai cliqué à côté de tout avec la flèche noire, petite lettrine, enfant de grande lettrine, je double-clique à droite. On a la dimension, la couleur, le décalage par rapport à la ligne de base pour la petite lettrine ici. Ok. Pour la grande lettrine, c'est grande lettrine. On a, même chose, la dimension, la couleur, le décalage, il n'y en a pas eu ici. Mais enfin, voilà. Et plein de choses si on voulait. Voilà le résumé de ce qu'on vient de manipuler, là. Donc, on va enregistrer le document, fichier enregistré sous, vous l'enregistrez dans le dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure, et des IP. On va changer juste le numéro ici, je vais mettre 188. Enregistré. Voilà, j'enregistre le document InDesign par fichier enregistré sous. Alors voilà, on va aller sur la page 3 maintenant. Sur la page 3, vous trouvez la lettrine qui est spéciale avec le Hack InDesign. Elle sort non seulement par le haut, mais également par la gauche. On peut déterminer à quel point elle dépasse par la gauche. On va se souvenir un peu comment ça marchait. Donc, en cliquant à côté de tout, je clique à côté des pages avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais pouvoir aller vérifier comment ça fonctionne. Quels sont les paramètres à modifier pour cette lettrine. Donc, dans la palette des styles de caractères, vous avez grande lettrine, style imbriqué, et retrait gauche de la lettrine, style imbriqué. C'est les deux choses qui vont être modifiées. Je double-clique à côté de grande lettrine, style imbriqué. Je vais pouvoir modifier la couleur de caractère, ce que je veux. La teinte, c'est indépendant de la lettrine de la page de gauche qui fonctionne d'une manière différente. Vous comprenez, c'est plus simple sur la page de gauche. C'est une autre manière de faire. Ici, c'est... Voilà. Vous avez la dimension des caractères, la police utilisée éventuellement. Ok, je vais prendre du Mignon Pro, prenez ce que vous voulez. Il y a du choix, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que ce que je fais, c'est juste des tests. Ok, il faut juste savoir si vous mettez une lettrine immense, tout le texte va disparaître parce qu'elle sera trop large pour être montrée dans la colonne. C'est typique de InDesign. Si quelque chose est trop large pour être montré dans la colonne, tout le texte disparaît. Ça peut arriver quand vous avez des noms très longs et que la césure, la coupure des mots n'est pas enclenchée. Le nom est tellement long dans un titre, il fait plus que la largeur de la colonne, tout disparaît. Ça vient de là. Mais bon, là, ça va. Alors... le retrait vers la gauche, double-clic à droite du nom retrait gauche de la lettrine style imbriqué. Dans les formats de caractères de base, vous avez ici l'approche. Avec la touche majuscule, vous pouvez bouger sur les petites flèches ici. Avec la case aperçu cochée, vous allez voir directement que la lettrine se positionne plus ou moins à gauche.
Et ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que ce sont des styles de caractères imbriqués dans des styles de paragraphes, comme vous le savez. Et si je veux faire ça à 36 endroits dans un document, je peux simplement, en appliquant le style de paragraphe, si je veux modifier tout ensemble, je le modifie par le style, c'est ça l'idée, hein. Donc, la suite ne faites pas nécessairement. Je clique à côté de la page et je vais aller dans la palette des styles de paragraphe pour vous rappeler que dans le style de paragraphe qui s'appelle corps du texte avec grande lettrine style imbriqué, je double-clique à droite, voilà, nous avons fait une lettrine en déterminant le nombre de lignes, le nombre de caractères, mais on n'a pas attribué de style ici, parce qu'on les a fait, les styles, on les a attribués par ici. On a un premier style de caractère retrait gauche qui s'applique sur le premier caractère du paragraphe, qui est un espace vide. On a été mettre manuellement un espace vide. Et on a le deuxième. Et là, sur le deuxième caractère, c'est le caractère, style de caractère de la grande lettrine. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous aviez fait. Il n'y a pas de problème. Et donc, si je veux appliquer ça ailleurs dans le document, c'est très facile. Il suffit que j'aille trouver un texte qui n'attend que ça. Eh oui. Je me prépare, je mets du déodorant sous les bras, je sors en discothèque, je cherche un texte qui n'attend que ça. Je rigole. Alors, voilà. Je clique sur le paragraphe. Arrêtez avec vos bêtises, franchement. Et j'applique le style, voilà. Grande lettrine avec style imbriqué. Attention, il ne faut pas oublier que le premier caractère du paragraphe doit être un espace. Espace, sinon ça ne marche pas. Bon, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. J'ai sans doute pas mis l'espace au tout début du paragraphe. Il y a deux solutions pour s'en sortir à ce moment-là. Il existe dans InDesign un système qui s'appelle le mode éditeur. Le mode éditeur, c'est quelque chose qui vous permet de voir le texte sur lequel vous êtes en train de travailler, le voir de manière plus simple, sans l'application des polices, des effets spéciaux et tout. Et on peut aller jeter un coup d'œil là-dessus. Menu édition, modifier en mode éditeur. Très pratique quand vous voulez dans InDesign, parce que vous êtes à la fois l'auteur et le metteur en page, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais vous êtes à la fois l'auteur et le metteur en page. Vous tapez, vous modifiez le texte, en même temps vous faites la mise en page. Et on imagine qu'à un certain endroit, vous avez du texte tout petit ou du texte qui est blanc sur fond. C'est pas toujours évident. Le mode éditeur vous permettra de bien lire ce que vous avez mis dans la mise en page. Et donc voilà, ce qu'on voit là, c'est que, en effet, l'espace, je l'ai mis après le O et pas avant. D'accord, vous avez vu, menu quoi d'ailleurs? Menu édition, modifier en mode éditeur. Donc une solution pour que ça fonctionne, le style de paragraphe que j'ai mis là, on sait que je dois avoir un espace avant, donc je vais retirer l'espace qui est là, touche suppression, je vais en mettre un avant, et en temps réel, normalement, derrière, on voit ce que ça donne, et ça marche. Ça, c'était la première solution pour s'en sortir, le mode éditeur, pour être certain d'aller mettre l'espace au tout début du paragraphe. Autre solution, UTT, d'appliquer le style corps du texte body nouveau, d'aller mettre l'espace, et puis de revenir à grande lettrine style imbriqué. Voilà. D'accord ? Le fait de passer encore du texte nouveau, voilà, la lettrine disparaît et je peux aller mettre l'espace facilement là où je veux. Donc, il y a toujours des solutions. Enregistrer le document. Version 189. Alors, le deuxième paragraphe, là, sur la page numéro 7. Le deuxième paragraphe, il utilise
L'autre système de lettrine dont on a parlé avant, je vais appliquer corps du texte body nouveau sur ce deuxième paragraphe. J'enlève la lettrine. Allez-y. Deuxième paragraphe ici, je mets le curseur n'importe où et je clique sur corps du texte body nouveau. Voilà. Alors, je résume pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Le premier paragraphe, là, il utilise donc le style corps du texte body nouveau avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Ça, c'est le style de paragraphe. Et le premier caractère, il y a deux caractères. L'espace et la première lettre reçoivent les styles de caractères retrait gauche de la lettrine, puis grande lettrine. Retrait gauche de la lettrine, style imbriqué, puis grande lettrine, style imbriqué. On est d'accord, hein? Le premier caractère, l'espace, c'est lui qui reçoit ce style de caractère-là, qui permet de détacher avec une approche négative, moins 500, quelque chose comme ça. On déplace la lettrine vers la gauche. Le deuxième caractère, qui est la vraie première lettre du paragraphe, reçoit le style de caractère grande lettrine. On est d'accord? Style imbriqué. On peut aller voir d'ailleurs. Hein. Je clique à côté de tout, je vais double-cliquer à côté du style de paragraphe ici. Dans lettrine et style imbriqué, lettrine sur 3 lignes, 2 caractères. Premier style de caractère qui s'applique, c'est retrait gauche de la lettrine, style imbriqué. Le deuxième style de caractère qui s'applique, c'est grande lettrine, style imbriqué. Voilà. Donc on est bien d'accord. Ce qu'on veut faire, oui, c'est déjà fait tout ça. C'était juste pour que tout le monde soit clair au niveau de la manière dont c'est construit. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est le même principe, mais avec une petite lettrine. Il va donc falloir dupliquer les deux styles de caractères actuellement utilisés là, pour en faire une version spéciale pour la petite lettrine, et dupliquer le style de paragraphe aussi. Ce sera avec petite lettrine. On va faire ça ensemble, comme ça vous allez voir. Normalement, si j'étais un peu vache, je vous demanderais de tester par vous-même et d'essayer. Je suis certain que pas mal d'entre vous y arriveraient. Mais bon, on va essayer ensemble de faire ça. Vous avez bien cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Bien, vous allez faire un clic droit sur grande lettrine style imbriqué et vous demandez dupliquer un style. Clic droit, dupliquer un style. Ça marche pas la souris pour le clic droit? Sinon, vous faites CTRL-clic, ça marche aussi. Hein. On va appeler ça petite lettrine style imbriqué. Petite lettrine style imbriqué. Et pour que, lorsque je modifie la couleur, la police sur la grande lettrine, ça le fasse aussi sur les petites, je vais dire que, tiens, ce style de caractère petite lettrine est l'enfant de la grande lettrine. Donc, je l'indique ici d'après grande lettrine style imbriqué. D'accord? D'ailleurs, je peux même indiquer ici, préciser. Parce que sinon, si on retombe dans le document après, on ne se souvient pas. Enfant de GL, SI, grande lettrine, style imbriqué. Voilà, vous mettez comme vous voulez. Hein. C'est pas une obligation, mais pour s'y retrouver, parce que ça, voilà, parfois on revient dans les documents et on essaye de... Il n'y a rien d'autre qui indique que le parentage de style dans InDesign. Il n'y a que le nom qui pourra vous l'indiquer. Donc, petite lettrine style imbriqué, enfant de GLSI, grande lettrine style imbriqué. Et j'indique qu'en effet, le parent, c'est grande lettrine style imbriqué. OK. Il va falloir faire la même chose pour le retrait. Alors, le style ici, on va le modifier. J'aimerais modifier le nom. Donc vous allez double-cliquer sur le nom du style de caractère ici, retrait gauche de la lettrine. Il faut que je précise que c'est le retrait gauche de la grande lettrine. OK. Ben voilà. Parce que pour l'instant, il n'y avait pas besoin de préciser, mais maintenant, il y a besoin de préciser, puisqu'il va y avoir aussi un retrait gauche pour la petite lettrine. Retrait gauche de la grande lettrine.
Bien sûr, tous les styles de paragraphes qui utilisent ce style de caractère sont mis à jour. Il n'y a pas besoin de faire une mise à jour, c'est lié. On fait un clic droit sur le nom de ce style de caractère, dupliquer le style, et on va l'appeler retrait gauche de la petite lettrine. Et on va dire que c'est l'enfant pas en gants, idiot. Enfant de retrait gauche, petite lettrine. Non, grande lettrine, idiot. On est en train de faire le style de la petite lettrine, retrait gauche de la petite lettrine, et c'est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. RG-GL, parce que bon, c'est pas à l'infini les noms des styles. Et je dois vraiment indiquer que c'est l'enfant, ce style de caractère que je suis en train de faire, est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. Bon, après, le document, vous l'aurez. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à refaire les styles comme on est en train de le faire ici, vous aurez de toute façon le document, et l'idée, ce sera d'arriver au moins à les utiliser, à les appliquer et les utiliser dans un document et les modifier un peu. Mais, voilà. Ok. Donc, retrait gauche de la petite lettrine, style imbriqué, qui est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. Voilà, donc, ce sont les deux choses qui viennent d'être faites ici. On pourrait même repositionner les styles, parce que, voilà. Vous avez vu que si on le prend par la droite, là, on peut le repositionner où on veut. Cliquer, glisser, ça ne marche pas. Super, j'adore quand ça marche pas. C'est parce que je suis en zoom avant, je parie. Ouais, c'est ça, c'est mon système de zoom qui me pourrit la vie. Donc voilà. Je les ai mis ensemble, ces deux-là. Il est possible aussi de les afficher d'une certaine manière. Non, c'est pas ça. Bon. Ok. Bon, laissez tomber, je dois confondre. Oui, je confonds avec Photoshop, idiot. Ah, mais oui. Ah, franchement, vous allez voir, quand vous allez jouer avec une dizaine de logiciels après pour arriver à s'y retrouver, c'est pas toujours évident. On a l'impression qu'une fonction est dans un logiciel, mais en fait, c'est dans un autre. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas grande manière de présenter les choses. C'est dans Photoshop qu'il y a une autre manière de présenter les scripts, c'est ça que je confondais. Laissez tomber. J'ai mon cerveau qui commence à bouillir. Ok. On va passer à la duplication du style paragraphe, et puis ce sera quasiment terminé, nickel. Donc on passe à la duplication du style paragraphe. Dans la palette des styles de paragraphe, toujours en n'ayant rien qui est activé, vous avez cliqué avec la flèche noire à côté des blocs là. Vous allez faire sur le style ici, nouveau avec grande lettrine, style imbriqué, vous faites clic droit, dupliquer. Donc c'est ce paragraphe-là, vous faites clic droit, dupliquer. On le renomme corps du texte body avec petite lettrine. Voilà. OK. Et si vous avez cliqué sur OK, voilà, il apparaît. Il est là. Mais il faut continuer à le modifier. Donc d'une manière ou d'une autre, vous double-cliquez sur lui, il faut continuer à le modifier. Corps du texte avec petite lettrine, style imbriqué. Ben oui, parce qu'il faut indiquer que à la rubrique lettrine et style imbriqué ici, il va utiliser non pas retrait gauche de la grande lettrine, mais retrait gauche de la petite lettrine. Là. Et ici, non pas grande lettrine, style imbriqué, mais petite lettrine, style imbriqué, enfant de grande lettrine, style imbriqué. D'accord? Retrait gauche de la petite lettrine, style imbriqué, et ici,
Petite lettrine style imbriqué, enfant de grande lettrine style imbriqué. Voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose à changer, si ce n'est que le nombre de lignes, on pourrait faire passer sur 2 au lieu de 3. Voilà. Il faut toujours garder 2 caractères, évidemment, puisqu'on a 2 styles de caractères qui s'appliquent sur les 2 premiers caractères du paragraphe. Mais ici, on peut passer de 3 lignes à 2 lignes pour faire une plus petite lettrine. Ok, on va enregistrer le document. Document 190. Enregistré. Donc, je prends l'outil texte, je clique dans le deuxième paragraphe, je vais faire le test sur le deuxième paragraphe, je lui applique le style corps du texte avec petite lettrine style imbriqué. Et j'obtiens, ah ben il faudrait peut-être que je mette un espace avant. Donc, édition modifiée en mode éditeur. Ok, il y a déjà un espace avant. Et ça foire, pourquoi? Ah, j'adore quand ça foire. Ok, je vais retester autre chose. Je vais le faire passer en corps du texte ici, puis espace ici, d'accord, puis appliquer le style corps du texte nouveau avec petite lettrine, style imbriqué. Ok, ça, on peut dire que ça marche. Ça marche, oui, ça marche. D'une manière ou d'une autre, voilà, il faut obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, il va falloir, dans les styles de caractères, aller modifier les 2 styles de caractères. Là, j'ai cliqué à côté de tout et je vais aller modifier retrait gauche de la petite lettrine. Je double-clique. À format de caractère de base, ici, je vais aller modifier avec la touche majuscule l'approche. Et en fait, il faut diminuer. Il faut que la lettre, le caractère rentre un peu plus. Hein, c'était foireux qu'il était complètement à l'extérieur. Voilà. Et également la dimension de cette petite lettrine. Et c'est donc petite lettrine. Mais j'avais dit que j'allais le mettre ici en bas. Voilà. Petite lettrine, enfant de grande lettrine. Voilà. Format de caractère de base. Et voilà, on choisit la dimension. Ok, vous pouvez tester ça. Donc, 2 choses. Mettre le curseur, enfin, plusieurs choses. Mettre le curseur texte dans le deuxième paragraphe de la page 7 sur laquelle on est en train de travailler. Appliquer le style nouveau avec petite lettrine, style imbriqué. Puis, en n'ayant rien qui est sélectionné, on clique à côté de tout, on va aller modifier les 2 styles de caractères qui s'appliquent sur la grande lettrine. D'abord, sur l'espace du début, oui, il faut mettre un espace au début du paragraphe. D'abord, le retrait gauche qui s'applique sur l'espace, puis petite lettrine qui s'applique sur le premier caractère après l'espace dans ce paragraphe. Et voilà. Et vous pouvez enregistrer le document. N'oubliez pas que si vous n'avez pas réussi à le faire, vous avez une solution, c'est d'appliquer le style de paragraphe corps du texte nouveau, d'aller mettre l'espace, on voit bien, une fois qu'on a appliqué corps du texte nouveau, et puis vous appliquez corps du texte nouveau avec petite lettrine. Et comme ça, ça marche. Voilà, et en principe, si on modifie le style de caractère de la grande lettrine, ça va influencer sur l'enfant, la petite lettrine. Donc je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Grande lettrine, style imbriqué, puisque c'est ce système-là avec le retrait vers la gauche. Format de caractère de base, je change la police. Ben voilà, ça marche. Tout un document pourrait être modifié comme ça. La couleur. Bien.
Ouais, ça peut être très sympa tout ça. Après, c'est moi qui l'ai perturbé. Mais on est d'accord. Si, je reste quand même. Voilà, et ça va servir à faire un document intéressant de type magazine avec des articles qui auront donc ceci là. Bon, mais c'est pas obligatoire d'utiliser ça, mais enfin maintenant vous voyez que si vous allez devoir l'utiliser vous. Oui, mais je veux dire quand on fait un magazine, c'est pas obligatoire de faire ça systématiquement, hein. On est d'accord. Alors on enregistre le document. Et quand c'est enregistré, vous pouvez quitter InDesign.